journée tout le monde. Bonne journée demain et salut. Ouais, d'accord, on a un bon retour. Ça marche. Je pense que c'est pas mal. Bonjour Bien tout le bon. monde. Alors bienvenue dans un setup que vous avez jamais vu. On n'a jamais rien fait ici pour l'instant. Bientôt, Bientôt. je dirais. Ce sera pas ici. Eh bien bienvenue tout le monde. Alors ça fait quelques temps qu'on vous parle de ça, donc le fameux prime time. Là le but aujourd'hui, comme on l'a abordé dans la semaine, ça va être de discuter un petit peu de tout et n'importe quoi. On va aborder différents sujets, on va vous parler beaucoup aussi de tout ce qu'on a fait depuis le début de la FLTV quoi, au final. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait de retour avec vous. Salut, bonjour tout le monde. Salut. Vous avez le retour du chat Les là-bas. copains, ouais. Alors faut être coucou les coupings. Salut. Attends, je l'ai là. Regarde. Ouais, la Game Boy. Bah ouais. J'y ai pensé aussi. Parfait, la Game Alors Boy. moi j'ai le coussin qui m'a caché là. Et hop. Sa chaise gaming. Là. Voilà, c'est ça. Ah mieux. C'est trop stylé, merci. Du coup, ouais, le but, ça va être de parler d'un petit peu de tout et n'importe quoi, mais surtout de tout ce qu'on a N'importe vécu au début. Hein, ça fait combien de temps maintenant qu'on existe là, les primes, les renouvellements, on était à 6 mois. On est à 6 mois, ouais. Ça fait donc 6 mois qu'on est affilié, donc vu qu'on a fait ça en une semaine, ça fait 6 mois que la chaîne a bien démarré. Et merci à tous d'ailleurs d'être toujours là et de nous soutenir, quoi, parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution, mais ça, on va y revenir. Déjà, vous deux, comment ça va? Comment vous vous sentez là aujourd'hui maintenant là Là, on connaît relativement. aujourd'hui, maintenant, je suis assez fatigué. Pas beaucoup dormi, le chat au veto, Internet qui marche pas. Mais sinon, ça va, on s'amuse. Ok. Toi Moi ça va très bien, très bien. Moi je suis chaud patate. Je vais tenir mon collègue debout, vous Bon, inquiétez les pas. petits Si fonds, besoin, les- des petites voilà. Y a pas de problème, elle a le droit. Bon, bah c'est plutôt cool. Donc ouais, différentes choses que moi je voulais aborder plus ou moins. Oui, ce qu'on a Il y a plein de boutons, j'ai envie d'appuyer. Mais... Ah, regardez. Oh Oula. Mais c'est qui bien, ça C'est mieux. Oh, C'est c'est quoi incroyable. C'est mal cadré, on va recadrer vite fait. Aïe, une honte. Mais après c'est qui Hop là, qui c'est vrai que c'est un peu éloigné. écarté quand même. Hein. Bon, c'est Bah, pas grave, ça va hein. être ma faute. C'est toujours sympa. Oui. Bah déjà, donc moi ce que je voulais voir avec vous, c'est comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui par rapport à la FLTV. On a quand même changé en termes de taille humaine. On est parti quand même, faut le savoir, de 18 personnes, Non, on était 16. 16 personnes. Et là aujourd'hui on est réellement 4 ou 5 en comptant du coup la personne qui est sur le dev web aussi avec toi du coup. Mm. Vous aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Parce que je sais qu'on live quand même toutes les semaines, mais on prend pas forcément le temps non plus de se poser cette question-là. Et puis autant le faire maintenant du coup en direct live. Vas-y, commence à toi. Ah, ce sera Complet. beaucoup plus Ouais. simple. Alors, comment se sentir? Alors, déjà, du coup, comme tu dis, on est passé de 16 à 5 et de 5 streamers surtout à 3. C'est aussi ça, la grosse différence. Comment je me sens? En fait, j'ai hâte surtout de tous les projets qu'on est en train de mettre en place. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Parce que le gaming, c'est une de nos bases. On est une web TV de gaming. C'est vraiment la base de la base. Mais on va aller beaucoup plus loin. On est quand même sur un format beaucoup plus hybride. D'où le fait justement de commencer des prime time, le fait de faire des lives un peu plus hybrides que vous aurez un petit peu dans le futur, que je ne vais pas de suite parler, à part si toi tu voudrais en parler, ça je te laisserai le là-dessus. Non, on fera peut-être un petit tease sur le prochain projet à venir, mais sans forcément trop en dévoiler. Enfin, je sais pas, ce que ça vous concerne beaucoup vous aussi du coup. On peut commencer à gentiment teaser. Bon, après ça, au pire on verra, hein, Oui. on en parlera forcément un petit peu à la fin. Ça va vite arriver. donc, ouais. Quoi? Il y a un truc qui va vite arriver, mais Ah oui, dans 2 semaines. Hein. Ouais. Dans 2 semaines. on va teaser. C'est ça qui est les questions. Restez abonnés d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai que moi j'y pense pas forcément en ce moment, mais n'hésitez pas à follow tout ce qui est l'Instagram, le Twitter et tout ça. Surtout Insta, parce que c'est là où on est le plus actif. À chaque fois que nous trois partons en live, compliqué, ouais. À chaque fois que nous trois est en live, on fait forcément des stories et puis le compte officiel de la FLTV le republie. Donc c'est le meilleur moyen de se tenir au courant. En plus d'être forcément follow au Twitch. Du coup, les annonces sont par là aussi. Je me rends compte que vous avez pas la musique. Ah, il y a- Voilà, là vous C'est avez la musique pas- aussi en même temps. Je sais pas comment ça va être. Attends, pas. Ouais, je pense pas. Vous moi. me direz. S'il y a un retour, vous nous direz. Donc ouais, les réseaux, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et on a refait il y a pas longtemps du coup le Discord. Il fallait qu'on finisse d'en Ah. parler ça aussi. On n'a pas On a bien encore fini encore, mais. Quelques rôles à faire, il faut qu'on le link au Twitch.
directement. Histoire que toutes les personnes qui le rejoignent, bah, vous ayez un rôle avec des emotes et tout ça. Mais globalement, il est quand même bien abouti. Je trouve. Mm. Il y a des channels, c'est du communautaire déjà. On a déjà basculé en commu. Enfin, voilà, c'est vraiment le basique au final. Il fonctionne. Donc, ouais, le plus important, le Twitch, le Discord et l'Insta. Et les réseaux sociaux à côté, on publie quand même sur des mois actifs. Enfin, on a donc du coup Fusion, que vous voyez souvent dans le live, qui se charge de la partie réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on est 4. 3 streamers plus Fusion, qui nous rejoindra peut-être d'ailleurs un de ces 4 en stream. Oui, peut-être. Sur Yes. Il avait la volonté, On mais va je sais ouvrir pas des trop où est-ce créneaux. qu'il en est là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre? Donc le ressenti, ça, on va y revenir plusieurs fois d'affilée. Moi, on en a parlé ce matin aussi, mais certains ont peut-être vu en dessous, il y a une case merchandising, je sais plus comment est-ce qu'on l'a appelé. Ouais, c'est juste Je en crois dessous. qu'on l'a Là. appelé boutique. Ouais, ou boutique. Ouais, par là. Quoi. On va s'y remettre, ça va être une boutique à la vraiment toute simple, c'est du Stream Elements, hein, c'est Streamlabs qui met ça en place, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais. on va faire ça, on va faire des visuels et avec 3-4 choses style goodies assez basiques. Mais histoire quand même qu'il y ait quelque chose qui soit à la vente plus pour vous faire plaisir que pour vraiment ce que nous ça va nous rapporter. Ouais, parce que nous on touche rien sur les trucs de Stream Element, mais Voilà, ça c'est nous ça. permet du Je coup. crois qu'il y a un pourcentage, Il y a un mais petit c'est pourcentage, ouais. de 4-5%, quoi. C'est surtout que ça nous c'est- permet de faire du merch à bas prix du coup, parce que on débourse rien, on met juste un logo et C'est ça. let's go. C'est Streamlabs qui met ça en place, donc autant s'en servir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on voulait redévelopper? Bon, moi je trouve que les streams tournent bien. Ouais. Là maintenant, on a tous les 3 la fibre. Enfin, ouais. Techniquement, hein, il a la fibre, mais c'est un peu complexe en ce moment. Yes. Mais on a la fibre tous les 3 quand même, donc du coup on peut streamer autant qu'on veut. Là en plus, nous deux, on est dans une transition professionnelle où on va avoir beaucoup de temps pendant 3 semaines là. Ça c'est bien. Donc moi pendant 3 semaines, vous allez en trouver régulièrement en live. Mitsu, je pense qu'il y a moyen aussi. Puis toi, dans tous les cas, les créneaux, maintenant on est ultra libre de les prendre comme on veut. Olé, les gift Qu'est-ce que subs c'est tombent. Yeah, merci, Merci, Altis. Merci pour les 5 subs offerts. La bienvenue aussi. Rejoignez-nous. installez-vous. Let's go. Poser un cul, comme on dit chez nous. Je sais plus si on a le droit. On a le droit. Bon, On a le droit de dire cul. On a le droit. Alors, ça, C'est bon. Donc, oui, bah, les streams tournent bien. Ils vont être un peu plus augmentés au fur et à mesure du temps en termes de régularité. Ouais. Là, vous avez dû voir aussi sur les visuels des plannings, pour ceux qui regardent un petit peu ça sur Insta ou les autres réseaux. Hein. On a mis en libre antenne les week-ends. Donc, c'est que vraiment, à tout moment, il y en a un ou trois qui pètent un plomb et qui lancent un live un peu random. Ça peut être le samedi à 3h du mat, comme le dimanche à midi et demi. Enfin, c'est un peu open bar. Donc, ça aussi, on publie à chaque fois. Enfin, on le publiera à chaque fois parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en faire, mais sur les réseaux, essentiellement Insta. Toujours. Et puis voilà, vous avez peut-être quelque chose à dire de plus avant qu'on parle d'autre chose, peut-être de stats ou quoi que ce Oh, soit. peut-être des sessions PEX, Dofus, 19h, 4h du matin, on sait jamais. Ah ouais, Ça ça peut- d'ailleurs, en ça parlant de peut l'avenir, arriver. dans pas longtemps, les gens qui jouent à des MMO, vous avez dû savoir qu'il y a Dragonflight qui va sortir. C'est début novembre, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nouvelle extension de World of Warcraft. Ah, Yes. oui, oui. le Et fameux. d'habitude, je fais le rush 24 heures, sauf que là, cette année, ça va pas être possible. Mais je pense que je vais être en live pour du pexing hard jusqu'à 2h du matin. Facile. Donc voilà, dans le même style que ça, il va y avoir des lives qui seront proposés dans ce. Et des sessions Dans où ce délire. je te retrouverai certainement. On sera plusieurs. Ouais, Ouh. bah, d'ailleurs, ça, on en reparlera avec Des lui. sessions mais, où vous ne me verrez jamais, certainement. Ouais, Bien sûr. Par contre, il y aura peut-être des collabs qui seront possibles avec l'autre streamer, Ians. c'est vrai. Je Ça- sais pas s'il est dans le coin, mais Des raids à 800. des raids à 800, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ouais, une petite équipe de 5 personnes qui seront montées pour faire du pexing, c'est très stylé. À défaut d'avoir un autre streamer avec nous, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude de se faire lâcher. Hein. Ah bah oui, là. C'est la co, c'est la co. Oui, la co, bien sûr. Que pour WoW. Ok, donc ça, c'est à peu près pour l'avenir de nos streams respectifs. Vous avez quelque chose peut-être à dire en plus des choses à évoluer. Là, vous avez vu d'ailleurs qu'on a une magnifique nouvelle DA pour les streams prime C'est time. vrai. Hein. Ça change un peu de notre bleu habituel. Et c'est. C'est dans la charte. Hein. Ouais, c'est C'est ça, la c'est la charte, charte. hein. Parce que dans notre charte, On est justement, dedans, que Elle n'est pas trop exploitée jusque-là. la charte qu'on avait créée, qu'on nous a créée depuis le début, même si on est sur du bleu fort, on a aussi du jaune. Oui. Et du coup, le but justement, c'est d'avoir quand même un visuel qui diffère que quand on est sur un mode gaming, que dans un mode prime time. C'est ça. Voilà. Ok. Le chat, bon, il est là, hein, on est quelques-uns, ça commence à monter gentiment. Les stats,
Alors, j'ai pas tout en tête, mais globalement, bon, on a eu un renouveau en Pour la rentrée, non? ouais, début septembre qui est parti très très fort. D'ailleurs, moi, je sais que je me suis fait raid les 2 soirs où j'étais là, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Mm. C'était plutôt cool. Bah, la commune Monster Hunter, hein. La commune Monster Hunter, on salue au passage, hein. Aïe, aïe, La aïe. meilleure, hein. La plus soudée, la plus unie. Oui, ça va, Ah. c'est bon, on a compris. Non, mais ouais, les stats ont été très très bonnes dès le début. Là, ça redescend un petit peu, mais c'est logique, hein. La hype est repassée, mais on recommence à être relativement stable. On a les primes et des abos qui tombent tous les mois, et ça, vraiment, encore une fois, bah, merci à tous. C'est ce qui permet de participer à la vie de la chaîne. Alors, faut savoir, ça, je crois qu'on en a jamais discuté en live, mais la répartition des dons et des subs que vous nous faites, elle est pour l'instant réservée uniquement à la chaîne en elle-même. C'est-à-dire qu'on a un PayPal sur lequel les sons vont tomber. Je sais pas quand d'ailleurs, parce que Twitch c'est un peu un enfer pour se faire payer, hein, genre littéralement. Mais en gros, sachez que tout l'argent qui est donné de votre part en abo ou en don pour l'instant, ou en merchandising, le moment où on va l'engager, hein, mais ça reste sur ce PayPal-là, et ça va participer à la vie de la chaîne. C'est-à-dire que si on a besoin de booster des publications pour faire du sponsoring et autres au niveau des réseaux pour gagner en visibilité, bon, ça sera là-dedans. Si jamais il y a besoin d'acheter du matériel pour le stream, par exemple, il y a quelqu'un qui a une cam qui est pétée, et puis c'est pas bon moment pour streamer le live et compagnie, ben, on mettra en place. S'il y a besoin d'acheter un autre Area 60S+, comme là on a pour la Switch tout à l'heure, ça sera là-dedans aussi. Ça va être vraiment fait pour la Web TV, et puis ça, on est clair dès le début. Direct. Yes. N'est-ce pas? Yes, yes. Salut! Ah, c'est Lucianor. Lucianor. Bonjour Charlu. Salut. Ah, mais c'est là, putain. Mais oui, oui, j'ai dit, c'est là. je l'ai mis là Ouais, exprès et tout, mais Moi, c'est pas je te grave. suis, mais vous aussi. Ah ouais, y'a que moi, je suis. Ok. Bizarrement, C'est Lucianor qui arrive au moment où on parle d'argent, quoi. Hein. On voit les personnes les plus attachées à ça. Quoi. Enfin, bref, les amis soi-disant. Après, bon, en termes de ça, t'en as pas grand-chose à dire parce qu'on est encore dans la première année, entre guillemets. Par contre, ce qui va t'intéresser, ça va être l'avenir. Et puis, au sens large du terme, au-delà du stream, vous attendez à quoi au niveau des jeux et compagnie? Toi, je sais que t'avais Monkey Island, mais au final, t'as pas sorti. Ouais, non, mais je déconne. C'est vraiment. C'est toujours. C'est vraiment. Non, mais je. Oh, merci du coup pour le. J'avais Et le pas vu. follow, ouais, tu follow quoi? Ah, on va en parler tout à l'heure. Hein. Non, savoir c'est pour le follow. Non, ouais, je suis vraiment dégoûtée parce qu'en fait, en ce moment, je suis sur du Stray, que j'adore, mais qui est vraiment codé. Oh, encore là, merci beaucoup, c'est gentil. C'est Tom. C'est adorable, c'est adorable. Tous les follow vont être abonnés. Merci, Ouais. merci. Et On a dépassé les 20 subs. C'est beau. c'est beau, c'est très très On a beau. dépassé les 20 subs. Franchement, merci. Merci beaucoup, franchement. C'est marqué. Ah, c'est pas. C'est marqué, ouais. C'est pas sur la du page, tout, c'est, admin. avec des petits cœurs et tout, c'est trop mignon. Mais Merci. il a le cadeau. Merci. Il est passé devant. Ouais, Ah, il est passé devant, ouais, Ah. bravo. Bien joué. Bravo là-dessus. Premier donateur. C'est best one. Première fois sur le chat. Ah bah voilà, c'est une belle première fois Ah sur bah le chat. franchement, ouais, bah, bravo, merci beaucoup. Mais faut pas trop non plus, hein. T'inquiète pas. Faut pas trop non plus. Non mais parce que les gift subs, c'est leur argent. Enfin, Oui, je sais, non, mais je sais, je suis au courant, ça va quand même. Mais Oui. non, c'est très gentil. Non, c'est adorable déjà, franchement, merci beaucoup sur ça. Au moins, en plus, on se sent soutenu, ça fait vraiment plaisir. Exactement. Rien que, ouais, ça aussi, rien qu'avec nos amis, savoir que se lancer quand même sur Twitch, on est énormément dessus. C'est très difficile de se démarquer, que ce soit au niveau du contenu, tout court, au niveau de l'envie. Enfin, c'est ça, au niveau de plein de choses. C'est pour ça que nous, la Web TV qu'on cherche à faire, c'est un format beaucoup plus hybride, voir Oui. un petit peu, on tâtonne encore, voir ce qui peut vous plaire, ce qui peut nous plaire aussi, parce qu'on va pas faire quelque chose qui nous déplaira. Vraiment. Le but pour nous, c'est surtout du fun, avant tout. On fait ça surtout dans l'amusement parce que c'est des choses qui nous passionnent de base et vous montrer nos passions c'est encore plus un plaisir donc c'est toujours Savoir que oui, nous trois, je pense qu'on est, on va pas dire des gamers aguerris, mais genre on est des joueurs depuis très longtemps. ouais c'est ça alors Je aguerri peux le mais dire. hein. moi je sais que je suis mauvaise mais Ah, par contre j'adore ça veut jouer rien dire, après hein. c'est Ça, voilà ouais. là-dessus Moi, depuis que j'ai 2 ans, j'ai une manette entre les mains. donc. Un peu tâté. Oui, moi c'est pareil, hein, depuis tout jeune. moi aussi Mega en fait. Drive, hein, Ouais, moi c'était la PS1. Super NES. c'est pas les mêmes valeurs. Et Saturn. ouais aussi moi aussi Mega Drive. Voilà, Team Sega, c'est bien. Sega, ouais c'est exactement ça Ils l'ont bah, mal fini. le fait d'avoir des grands frères, ça aide pour ça. Donc, ouais, j'ai trouvé aussi. Et Comme tu disais à la du coup, oui, Stray. Stray, ouais, qui est Catastrophique en que je live, ne hein. sais pas si je vais continuer ou Vous avez pas. la femme de son enfant, on ne vous Vous entend êtes- plus du tout. Ah, plus ou très peu. Ah bon? Ah, plus ou très peu carrément. Ah, Et pourtant, c'est bizarre parce que l'auxiliaire il fonctionne très bien. Faut essayer de monter le gain. Peut-être. Attendez, bougez pas.
Merci. La régie en live. N'hésitez pas à dire, parce que comme on tâtonne là-dessus, si Ouais. vous ne nous entendez La pas. balance gain avec a la été musique augmenté. aussi. Ça fait du yo-yo. Ah, Ah bah c'est peut-être nous qui parlons pas assez fort. On est un peu loin, on se On se le micro est rapprocher. là. Ouais, est-ce Alors qu'on peut quand, pas quand on parle, on va parler là. accrocher là le micro, on peut pas? C'est chaud en fait, y a pas la place pour mettre la pince. Si on accroche là dessous. Mais non, je peux pas. Il y a la pince là. Dans tous les cas, tu peux pas. Bah coup dur alors. Hein. Eh ben écoute, on parlera comme ça. Je pense que ça marche. Là, j'ai monté le gain, peut-être que c'est un petit peu mieux, je sais pas. Dis-nous si on t'entend mieux ou pas. C'est mieux là. C'est mieux là, je ouais, crois. nickel. Bon. Bon, au pire du pire, vous nous direz et puis on augmentera la Oui, sensibilité. oui, bien sûr. Comme on y a dit, pas trop de on tâtonne soucis. là-dessus. Et d'ailleurs, bonjour Case. Hein, Oui, bonjour. Il arrive juste pour critiquer. Ouais, ça Ah, passe ça mieux. passe Bon, mieux. bah nickel. Ouais, bon, d'accord, ça On va. dirait qu'il y a direct de. Ah, mais c'est possible, mais pourtant, je me suis mis en ouverture complète sur le micro. Il est pas en façade ni rien du tout. Donc c'est possible là-dessus. Sachant qu'on a aussi des changements de scène un peu. Ouais, non, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais, bah du coup, Strike est nul à chier en live. Ah ouais, Faut Pourquoi? optimiser. J'ai pas suivi. j'ai parce pas qu'en suivi. fait, là, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il commençait beaucoup à bugger. Et il faut savoir aussi que j'ai un ordi qui est un peu vieux, donc des fois, il me prenait beaucoup de ressources. Mais Ok, ça, c'est plus nickel. mon ordinateur que le jeu. Merci. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste qu'on nous disait nickel pour le son. Ah, super alors. Et en fait, là, j'ai commencé à jouer. Et le dernier live que j'ai fait jeudi, ça a été une catastrophe dans le sens merde. où j'étais au checkpoint, ou là où j'étais. Et en fait, je voyais. Et les textures n'apparaissaient pas. J'ai relancé le jeu une fois. Je connais Ça marchait pas. J'ai remis le checkpoint. Ça ne marchait pas. J'ai relancé le jeu une deuxième fois. Ça ne marchait pas. Au bout de 6 fois, j'en ai eu marre. J'ai fait recommencer le truc du début et ça a marché. Et là, en fait, j'ai joué 1 heure où ça passait. Et ben là, en fait, je suis à un endroit où le checkpoint ne marche plus. Et vraiment, Ah, si je relance, c'est ça veut dire qu'il faut que je bien. relance le truc. Bah relance repart du début. Non, mais c'est de la merde. Ah bah Voilà. oui, c'est- Donc, du coup, ce que j'ai fait, je me suis mis sur un de mes jeux cœur que j'ai toujours joué, c'est Monkey Island. Curse of Ouais, Monkey il y a Island. le nouveau là. Bah, en fait, Qui est j'ai sorti. Le fameux qu'elle Eh ben justement, je l'attends depuis des mois et je savais pas et je me suis mis dessus. Je me suis dit ah trop bien et tout. Oh les Je gamers. me dis vous inquiétez pas, dès qu'il sort et tout, je vais jouer et tout. Baptiste qui regarde en même temps, qui fait maintenant il est sorti il y a 2 jours. Ah Voilà. voilà donc je crains. Donc ce que je vais faire c'est que je vais voir pour Stray si je peux faire quelque chose. Si je vois que c'est vraiment une catastrophe, ben je vais me lancer sur Et Monkey Island. Pour le direct. coup, Stray, ça me rappelle un peu pour ceux qui auraient joué potentiellement au lancement de Biomutant. Je sais pas si toi, ça t'a parlé. Ouais. C'était un peu catastrophique, même délire. Le jeu pas optimisé, des bugs de graphisme. mais c'était pas le même format, hein. Fuji. Un Biomutant c'était un peu noir. Hein. C'était complètement un peu Complètement noir. noir. Ah ouais, c'est complètement un peu noir. Ça avait l'air cool. Bah, Biomutant, pour le coup, le principe était sympa. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le jeu souffrait de trop de défauts. Un peu comme Stray, en fait, du coup. Un peu comme Cyberpunk aussi. Oui, bon, alors là, par contre, on parlera pas non plus de cette merde, hein. Oula. Oh là, le dérapage. J'irai Ah non. peut-être pas jusque là. Direct mais, dans les mots. Hein. Faut dire, à la sortie, le jeu était merdique. Ah bah Witcher 3 à la sortie était tout aussi merdique. Hein. Et il a fallu 15 ans pour qu'il se stable. Ouais. Peut-être que dans 15 ans, du coup, Cyberpunk sera Sam. On peut espérer. On peut espérer. En attendant, jouer à Deus Ex. Ça marche très très bien Deus Ex. Peut-être un joueur en live, on sait pas. Ou alors tu vas nous faire comme Cult of the Lamb et puis lancer un gameplay. Non, parce que j'ai déjà fini mes parties. Non, mais là, il y a le nouveau Shovel Knight qui est sorti, là, donc je pense que semaine prochaine, je vais trimer ça. Ah j'ai trouvé Stray trop court. Bah en fait Ah ouais, j'ai toujours pas pu le finir parce que. Oh, je- Istigai Ah merci Oh. beaucoup, merci. Salut Ice Guy. Je t'avoue, j'ai pas encore eu le temps de savoir parce que à chaque fois, je veux le jouer qu'en live, donc je fais que du Ouais. 2 heures par semaine, exprès en Ah, plus il est pour peut-être le. là le problème. Ah, Mais olé ça va non. Non mais du coup, bah, et surtout que je ne peux pas. Ah, ok. Ça veut- Cyberpunk a battu son record de joueurs cette semaine. Ah, bah ouais. Donc ça veut dire que le jeu est potentiellement abouti. Si tu y joues, Altis, n'hésite pas à dire ce que t'en penses maintenant là. Mais C'est le moment. c'est vrai que moi, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être depuis la sortie que j'ai pas touché à ce jeu. Moi, je sais pas, j'y ai pas touché. Ah bah d'accord, ok. Moi, j'ai regardé mon patron y jouer, ça se passait plutôt bien. Vous savez, le copain, monsieur le Corse qui rentre de vacances avant de partir en Allemagne. C'est un Ah bah ministre oui. en fait. Ça voyage. Ça voyage fort. C'est bien, c'est beau. Bah, le ministre prend le temps de passer déjà. Exactement, C'est c'est beau. déjà très gentil, hein, franchement. C'est beau, c'est beau. Ouais, bon, Stray tout court du coup, Cyberpunk un peu bof, décevant. Tu penses à Biomutant, ouais, il te reste, ouais, t'as à te rabattre sur. Ouais, il y a du. Bah, je vais réessayer Stray une fois, je vais voir comment ça se passe. Et sinon, je vais finir aussi le gameplay de Curse of Monkey Island 3, que je connais par cœur en fait. Je le connais ouais. vraiment par cœur, donc en fait, je le fais en one shot, mais je trouve ça sympa en plus pour les VOD Mais j'ai YouTube. jamais fait Monkey Island. Ah, Le seul point and click que j'ai essayé, Ah, c'est j'adore. Myst, quand j'avais 6 ans. Et évidemment, j'ai rien compris.
Je pense que si je le relance maintenant, je comprends toujours rien. Mais ouais. Et moi, c'est pareil, j'ai vu mon frère jouer, je dois avoir 6 ans aussi. Et ça et World of Warcraft, c'est les 2 jeux qui n'ont rien à voir, hein, mais qui m'ont mis dans les jeux vidéo. voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des jeux qui prennent du temps, quoi, en fait, au final. Hein. Curse of Monkey Island, ça va. Bah, c'est de la rejouabilité. Ça dépend si t'es bon ou pas. Hein. Non, c'est pas faux. Les trucs, c'est vraiment. C'est vrai que les énigmes sont assez. Si tu les connais d'avance, ça va. Hein. Moi, Zelda, aujourd'hui, Ocarina of Time, je le fais les yeux fermés. Hein. La dernière fois, je me suis posé la question comment tu devais trouver les trucs, je savais pas. Je le faisais par cœur, mais je me dis, je sais pas en fait, comment tu le trouves en casu. Ah, c'est du répétitif après, c'est une fois que tu l'as fait 500 fois. Ah ouais, là. On parlait de la rejouabilité l'autre jour, toi et moi. Pour le coup, t'as bien vu que ouais, t'as pas besoin d'avoir un truc prévu pour pas Ah le bah faire 600 ouais, fois, quoi. ah bah ça. C'est vrai, l'autre jour, on avait une guéguerre entre guillemets entre la rejouabilité de Monster Hunter et la rejouabilité d'Isaac parce qu'on comparait nos gros kikis par rapport au temps de jeu. Mais au final. C'est pas le nombre d'heures qui compte. Et voilà. C'est ce que vous en faites. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est vrai. Ouais. Non, mais au final, ouais, ça nous a prouvé des milliards de fois qu'un jeu a pas besoin d'être extrêmement fait pour ça, pour qu'au final tout le monde le speedrun. Bah, les speedrunners, quoi, au final, hein, avec les Super Mario 64 et compagnie, ils ont prouvé que ils ont pas fait le jeu des milliards de fois. Hein. Donc, ouais. Ok, donc toi, du coup, on s'est du sujet, mais Monkey Island pour la prochaine fois. Ouais. Forcément, à part si Stray décide de s'optimiser d'un coup par magie. Ouais. Petite mise à jour. Petite mise à jour à vite fait de 606 Go à peu près. C'est jamais. On sait pas. Ça arrive. Je comprends, je connais Dark Souls 3 par cœur à l'item près. Et c'est vrai que Dark Souls, c'est encore un exemple un petit peu à la Monster Hunter et à Isaac. Mais encore plus, parce que tu fais tes New Game Plus et tu repars vraiment sur le même setup. T'as vraiment envie de recommencer et de boucler 600 fois le jeu, quoi, en fait, au final. Hein. Je suis allé jusqu'à plus 7, moi. Pas mal, hein. Alors, sachant, je crois, tu me corriges, Charles, si je me plante, mais il me semble que Dark Souls, à partir du plus 6, t'as des capacités différentes sur les boss, il me semble. Je crois. Hein. Ouais, t'as un New Game Plus à partir d'un moment qui te change certains spells. Genre, il t'en rajoute ou un truc genre, je sais plus. Sur le 3, ça me parle pas. Peut-être le 2. Enfin, moi, sur ma plus 7, j'ai vu aucune différence. Alors, c'est peut-être plus 8. Je sais plus à combien de paliers c'était. Si jamais c'était ça. Mais il me semble que c'était ça. Hein. Donc, si Charlie l'entend, il le confirmera ou il le confirmera. Je ne sais pas. Pour le coup, là. Ah. Salut papa. Bonjour, hein. Salut Guy. Salut Guy. Allez, celle-là plutôt. Tout le monde est sub du coup. Magnifique. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est sub dans le chat. Merci Lactis encore une fois. Les 10 subs lâchés comme ça, c'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Donc toi du coup, prochain jeu pour la suite? Moi, prochain jeu, je pense que ça va partir sur le petit nouveau Shovel Knight là, en plus qui est plus roguelite. Donc ça va bien me plaire niveau rejouabilité, encore une fois. Et peut-être faire du rétro, mais faire du rétro en VR. Ça pourrait être sympa. De projet que tu nous as montré là. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait ça. Ouais. Et en fait, c'est toi qui importes tes ROM, ils te fournissent juste la chambre VR, évidemment. Parce que sinon, c'est illégal. N'est-ce pas sûr. Évidemment, je possède tous les jeux qui seront streamés. Mais du coup, ouais, donc t'as la petite chambre VR où tu peux regarder. Il faut que je vois en fait si il y a moyen d'avoir une caméra fixée dans l'environnement. Okay. Parce que regarder à travers mes yeux, ça peut être cool pour certains trucs, mais ça dépend. Ça peut vite être relou si je regarde d'un côté ou quoi. Ça peut être mais l'espèce de petite. De quoi pardon? Gyrobatique peut-être aussi. Ouais, c'est pour ça. Donc une caméra fixe, ce serait cool. Il faut que je regarde si ça c'est possible. Mais du coup, ouais, ça pourrait être cool en attendant d'avoir éventuellement un petit Elgato ou un boîtier de capture. De jouer en VR du coup à des jeux rétro, ce qui fait qu'en plus les jeux seront super beaux puisque t'es dans le jeu, y a pas de problème d'écran cathodique ou quoi de signaux. Donc ouais, je pense que ça va partir sur du Shovel Knight bientôt et après peut-être faire des sessions rétro, peut-être les week-ends, peut-être que ça s'y prête plus en mode je fais une après-midi sur un jeu ou quoi. Faut que je réfléchisse au format encore, mais j'aimerais bien faire ça. Donc du coup, Chat qui nous dit non, il n'y a pas de nouvelles attaques, mais les patterns deviennent plus vifs et aléatoires. Ah c'est ça alors. Les mobs deviennent plus durs quand même malgré tout. Ah oui, mais ça, une game plus. Je crois que par contre le pic de difficulté s'arrête à partir du plus 7. Je crois qu'après plus 7, en gros les monstres augmentent plus de niveau, je crois. J'ai un doute, ouais. Après ça dépend, les règles elles changent un peu en fonction des Dark Souls. Ouais, du coup, en parlant du boîtier Elgato, tu m'y fais penser, vous allez avoir, j'en ai parlé déjà moi quelques fois, mais sur mes lives, vous allez avoir du live Switch, au final, essentiellement. Ne serait-ce que pour se poser en après jeu ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de Monster Hunter en ce moment,
Et j'essaie toujours de trouver un peu un jeu à côté. New Game plus 59, t'inquiète, c'est déjà tranquille. Ouais, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, avec Sultros, vous l'avez vu quelques fois, on s'arrête sur du Phasmophobia, essentiellement. Donc peut-être qu'en fin de live Monster Hunter, un Animal Crossing, histoire de blabla. Ouais, ou mais quoi moi que ce aussi soit. dans ce sens-là. Toi, En ça va mode être pareil, chill, ça sera Animal exactement. Crossing pareil. Si c'est plus en mode live les week-ends comme ça, ce sera du Animal Crossing totalement. Genre, je me vois bien faire 4 heures de Monster Hunter et puis terminer sur la dernière heure avec du Animal Crossing ou du en carte même du Fall Guys. Parce que c'est vrai que Fall Guys, bon là, Fall Guys, c'est vrai, c'est pas vrai. forcément besoin de le jouer sur Switch parce que du coup il est sur PC, il est gratuit et c'est interconnecté en plus, c'est magnifique. Mais ouais, Le clairement. futur. Ah oui, moi je vais avoir aussi du Modern Warfare 2 quand on en est à parler des jeux à venir. MW2, bah j'ai téléchargé la bêta actuellement, hein, mais quoi. Ah, ils refont un MW2? Un refond, c'est un reboot complet. C'est comme le premier Modern Warfare, c'est comme le premier Call of, Black Ops. Ouais. On a eu droit à un gros reboot là, et là c'est le tour de Modern Warfare 2 d'y passer. Ah, Donc là j'ai commencé c'est la bien bêta hier, d'ailleurs, hein. l'originalité dans les jeux. Ah ben, en vrai pour le coup ça marche. Ah Les bah oui, histoires ça sont marche, ça, je sais que ça marche. cool. Mais même les histoires sont cool pour avoir fait le solo de Modern Warfare et le solo de Black Ops Cold War. Incroyable, je le savais pas. Voilà, au moins. Je pensais que Ghostwatcher c'est mieux que Phasmo. Oui, Bon. ça, Ah, je suis sais d'accord. Ghostwatcher, mais Je on suis en a d'accord parlé, avec ça. je sais avec Hugo, faut qu'on se l'achète. Trop bien Ghostwatcher. Il y a le chat qui bug un peu, le chat vocal. Le chat vocal a bien niqué, ouais. Ça marche déjà beaucoup mieux maintenant qu'au début, parce qu'au début tu pouvais rien setup au niveau du micro, tu pouvais rien sélectionner. Là maintenant t'as de quoi modifier, mais en gros l'espacement c'est d'un coup t'entends et après t'entends plus. Il y a pas de son qui se baisse, à moins que ça ait été mis à jour. Mais c'était pas trop pratique, quoi. Ouais, en fait c'était vraiment genre je t'entends plus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Mais après le jeu est cool, toute la phase d'attrape du coup du fantôme, ça rallonge bien la partie par rapport à Phasmo. Ouais, c'est ça. Bon. Et du coup, Parce Case, que- du coup, pour un double 2, c'est que la campagne, tu connais les plateformes. Alors non, on a vu, il y a quoi, 3 ans, 4 ans, peut-être plus, je sais plus, Modern Warfare 2 Remaster, qui était sorti en même temps que je sais plus quel Call of, qui avait été vendu. T'avais que la campagne à ce moment-là, et c'était vraiment qu'un remaster, c'était la même histoire. Là, par contre, MW2 qui sort dans un mois ou même pas, c'est vraiment sur toutes les plateformes, donc PC, Xbox et Et PlayStation. Play aussi, ils ont dit PlayStation Play. aussi, ouais, Ah, bien plus sûr. pour longtemps, ça. Hein. Ah, ça. Et du coup, c'est campagne plus multijoueur, mais la campagne, elle n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a connu dans le premier Modern Warfare 2. C'est vraiment comme le Modern Warfare qu'on a eu il y a 3-4 ans, où c'est vraiment un reboot complet. Donc non, ça va être, c'est un jeu neuf. C'est un jeu neuf qui s'appelle Modern Warfare 2 lui aussi. C'est quand tu veux, on a déjà prévu de lâcher Soso dans la baraque tout seul. Mais c'est cool que t'en parles, parce que du coup, j'aurais bien aimé avoir ton avis à toi aussi. Je pense même pas. Elle est là. Aïe, je vais louper mon année à la centrale. Mais c'est cool que tu parles de ça, Charles, parce que du coup, j'en avais discuté avec Hugo, donc Sultros pour ceux qui le connaissent sur les lives. Il me disait qu'il était un petit peu dégoûté pour Phasmo, parce que c'est vrai que Ghostwatcher est arrivé un peu en mode conquérant, Ouais. et a un petit peu tout niqué ces derniers temps sur ce style de jeu-là. Et mais ce que je disais à Sultros, c'est que Phasmo, ça fait des années qu'ils existent, et ils se sont pas trop renouvelés. Alors ouais, on a eu des nouvelles cartes, c'est cool. Mais au bout d'un moment, si tu veux rendre un jeu intéressant, quand tu vois que t'as de la concurrence, il faut faire un tout petit peu plus que juste sortir des cartes, quoi. Parce que graphiquement, le jeu a pas évolué. Au niveau des mécaniques, c'est toujours ultra raide. Pour le coup, jouer à Ghostwatcher, moi, ça m'intéresse plus en ce moment que de jouer à Phasmophobia. Le seul truc qui est mieux fait dans Phasmo, je trouve, c'est que Bon, tu peux te cacher, en fait. Dans Ghostwatcher, tu peux pas te cacher dans Ouais, ton mais placard ou t'as un quoi. système pour te libérer du mob. Ouais, alors t'as des items que tu peux envoyer au moment où le mob te chope, t'as une petite fraction de seconde où tu peux envoyer un item, si c'est un item qui interagit avec ce fantôme, où tu peux te libérer. T'as des items de sécurité aussi, des espèces de pièges que tu peux poser, qui vont interagir ou pas en fonction du différents types de fantômes. Mais ouais, tu peux pas te planquer dans un placard ou fermer, enfin si, tu peux fermer une porte, mais complet au final, quand même, là-dessus, que T'as pas de cachette. Ah, mais si t'as pas de cachette, c'est horrible. bah du coup c'est à toi à prendre les items pour te défendre en fonction Mais du tu fantôme peux- que t'as Ah, mais identifié. je peux Tu peux pas. fuir aussi, quand même, malgré tout, je crois. Ah oui, tu peux courir, tu peux t'enfuir. Ouais, c'est ça. Tu peux sortir de la méraque. Ah oui, voilà. Et par si tu contre, sors de la le baraque, chasse, on te chope pas Sur de la... Alors, Ah ouais, il voilà, se c'est trouve dit. qu'un pote s'est fait choper en dehors de la baraque. Ah. Donc c'était pas très rassurant. Bug, pas bug. Bug pas bug, on sait pas, mais il s'est bien fait choper Mais sur c'est les pour- escaliers. Hein. C'est pour ça, moi, ce genre de jeu, j'adore, mais je peux pas y jouer. Ouais, Je meurs. ouais, Je- Ghostwatcher, tu peux te défendre. Je hurle Ouais, c'est après. cool, ça, par contre. C'est un vrai gros Pour plus, moi, quoi. c'est- Et du coup, ouais, t'as toute la phase de capture où après, une fois que t'as identifié ton fantôme, là où normalement ça s'arrête dans Phasmo, ben là dans Ghostwatcher, t'as la phase d'attaque. Non, mais Soso, je pense que concrètement, le crucifix, personne n'a jamais compris comment Ouais, il marchait non, dans ce voilà, putain c'est de jeu. absolument pas explicite sur Phasmo, c'est terrible. Est-ce qu'on Regardez lui lance les à la tutos. gueule? Est-ce qu'on le pointe devant nous? Ouais. Ouais, Regardez des tutos. mais le tuto, je pense qu'il y a personne qui a compris. Mais au final, il est jamais joué. Quand t'as une chasse avec un crucifix, tu sais très bien que la partie crucifix, tu la feras pas, quoi, en fait.
Limite, l'encens, c'est 15 fois plus efficace que ça, quoi. Ouais. Vous vous souvenez, monsieur? Oui, je sonne. Mais C'est pas grave, personne n'entendra. oui, voilà. Mais certains, hein, la vibration, elle ne passera pas là. Hein. À la limite, ce qu'ils entendent, c'est mon max soufflé et encore, quoi. Ça doit être les vétos. Mais je verrai après. Bah, réponds si tu veux. Non, il le garde, de toute façon, c'est un truc de garde, donc je pourrais chercher après. Comme vous voulez. Phasmo et la classifique, donc ça c'est ce dont on a parlé. Vous avez d'autres jeux, même en dehors des lives, que vous attendez particulièrement Moi je sais que j'ai les mises à jour mensuelles de Monster Hunter qui me tiennent en haleine, donc du coup je suis content. Hein. Bah non, beaucoup de Dofus en ce moment. En plus, il y a eu un event là. Enfin, non, il n'y a pas eu un event, mais il y a eu un gros problème. Du coup, ils ont filé des compensations, donc il y a un peu du boost. Mais sinon, qu'est-ce qui va sortir là? Ah ouais, moi je vais kickstarter un truc. À défaut d'avoir un nouveau F0 de la part de Nintendo, il y a un mec, il a décidé de faire le sien. Et ça a l'air fantastique. Ça a l'air trop bien. Bon, ça s'appelle pas F0 évidemment, mais c'est le même principe quoi. Et ça a l'air trop cool, mais je sais pas quand c'est que ça va sortir. Le Kickstarter se lance le 18 octobre. Ah oui, mais le mec, il a montré des démos. Les IA fonctionnent, il a les circuits. Je pense qu'après c'est juste du remplissage, faire les maps, faire les pilotes quoi. Parce qu'il a prévu une 30aine de pilotes et je sais plus combien de maps. Donc ça, je suis chaud. Mais Ah, seconde même, non. Toi, pas plus que ça. Non, parce que les jeux que je voulais qu'ils sortent sont sortis, sans que je le sache non plus, parce que j'ai pas Ah, vérifié. j'avais pris des trucs, moi, d'accord. Et à part l'extension de World of Warcraft qui m'intéresse, dans l'instant T, non. J'ai déjà trop de choses à faire en ce moment, au niveau jeu, justement. Là, j'attends rien. Téléchargement. Bah, justement, moi j'avais noté 2-3 trucs, parce que j'avais récupéré des super images que IGN nous a fournies. Mitsuki, c'est moi qui parle. Merci à eux. Bougez pas. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah bah oui, Overwatch 2 qui va sortir d'ici peu. Ah voilà. Ah oui, c'est vrai. Qui va être en free-to-play d'ailleurs. C'est Hein. vrai, Bah c'est oui, vrai. bah voilà. T'aimes pas Overwatch de base ou c'est le 2 Alors, qui te plaît pas? Bah, l'idée de faire un 2, je trouve ça. C'est voilà. plus une mise à jour en fait au final. Ouais, Voilà. j'attends de voir. Mais il passe sur un nouveau modèle parce que du coup Overwatch 1, je sais pas si ça suivi, va être désactivé. Ouais. 2 jours avant la sortie du 2. Et ils vont faire une bascule de serveur. Donc techniquement, on va garder toute notre progression. Enfin, j'espère. Ouais, parce ouais. que moi, ça me ferait extrêmement chier de perdre mes skins. Non, Bah ouais. ça, je pense Et qu'ils je pense peuvent S'ils font ça, c'est se tirer une balle dans le Ils pied. peuvent Déjà pas. qu'ils sont pas bien Blizzard. Alors là. Ah, ils Donc peuvent je pense pas. qu'on va absolument garder tout ce qu'on a déjà. Et ça, c'est plutôt cool. Et derrière, 100% free-to-play. Du coup, tu payes que Avec pour la campagne Solo. 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 Et on a, c'est la grande mode aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant de ça, mais on a un Battle Pass. Ouh, ça, pourquoi pas. Un Battle Pass gratuit et un Battle Pass payant. Donc du coup, on aura différents à la Valorant, de récompenses. Exactement, en fait, littéralement tous les jours ça. Oui. Hier, j'ai relancé Diablo Immortal. Qu'est-ce qui m'a pris, j'en sais rien. Mais hier soir, j'ai relancé Diablo Immortal. C'est vrai. Et C'est le vrai. Battle Pass était lui aussi en Sur mode mobile gratuit, en mode payant. Non, j'étais sur Non, PC. sur PC. Ouais. D'ailleurs, une catastrophe pour l'anecdote, je lance Diablo Immortal que j'ai dû réinstaller parce que la mise à jour ne se faisait pas. Je lance Immortal et alors là, je me suis mis à me faire spammer d'à peu près 500 notifications de mon antivirus Defender, Windows Defender classique, hein, parce que il est extrêmement bien, qui me demandait de faire de la révision de data et d'envoyer certaines données à Microsoft pour voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai reçu 500 notifs. Et en fait, au final, j'ai juste laissé le notif en bas à droite et au bout d'un moment, elle a disparu toute seule. Mais c'est-à-dire que Diablo Immortal est tellement buggé du cul que même Defender ne comprend pas ce qui se passe quand on lance le jeu. Et même une fois que j'avais fini de fermer le jeu, quand j'ai fini ma session, que j'ai Alt F4, j'avais des notifications encore qui apparaissaient de Windows Defender pour ça. On peut débloquer les persos en temps de jeu, non. Sur Overwatch 2, il y a le nouveau personnage, d'après ce que j'ai suivi, qui va être débloqué avec du temps de jeu. Je crois, un collègue m'a parlé de genre 40 heures ou 50 heures, je sais Qui est un plus, soutien mais d'ailleurs. c'est un support. Ah, ça, Un support assez agressif, d'après ce que j'ai vu. Putain, mais j'ai pas 50 encore heures, ça vu. fait beaucoup quand même pour un perso. Hein. Ouais, mais pour du FPS, ça va assez vite en fait au final. Ah, Valorant, tu vas plus vite quand même, je pense, pour un perso. Grosse honnête, monsieur. Bon, Je pense que je vais répondre, je vais m'absenter 30 secondes. C'est pour le petit chat. Ouais, C'est Toxine. Ouais, parce que Toxine, du coup, notre chère mascotte, a eu un petit problème à la patte ce matin. Et du coup, est chez le veto. Donc, Petit passage en coup de vent, passez un bon live et bon courage. Merci. merci, beaucoup, Thomas. ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Du coup, ouais, Overwatch 2, et je sais que toi ça t'intéressait beaucoup aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup joué. Hein. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai, j'ai pas du tout pensé à Overwatch. J'aimerais beaucoup y Il y en a rejouer. plein là, il y en a plein, j'en ai pas tous sur le téléphone. Là. Voilà, le seul truc que j'espère, c'est pas perdre mes skins, dont par exemple le skin que tu m'avais offert de. Le skin événement spécial Merci, pour le là. caritatif, C'est exactement. ça le rose. que tu m'avais offert et tout. On a injecté de l'argent dedans, donc je pense pas qu'ils peuvent se permettre d'enlever les skins. Sincèrement, comme disait Non, Jessica, c'est c'est pas possible. sûr que s'ils le font, c'est se tirer une balle dans le pied.
Oui, non, clairement. Donc ouais, par contre, ouais, je serais chaud même de faire des lives dessus. Hein, Ah ouais, mais franchement, moi, dans des tous les lives cas, ensemble j'ai et tout. prévu de streamer, et puis après, ça sera les gens qui vont kiffer. On pourra s'interchanger. Le jour où moi je stream, t'es avec moi, et inversement. Enfin, Ah ouais, non, je on suis va chaud. faire des trucs le week-end. Tout va bien, monsieur? Alors pour l'histoire? Tout ne va pas bien, Ah, malheureusement. Ce que je pensais être une simple patte ouverte est a priori une fracture de la jambe. Ah, donc elle s'est bien fait. Donc je sais pas comment elle a fait son affaire, mais quand dans ma cuisine ce matin, quand je me suis levé, du coup j'ai vu qu'il y avait des verres pétés, donc ouais. Je pense qu'elle a fait un peu, le cuiseur Harry était renversé, enfin elle a dû avoir peur, donc ok, bon. ok, ouais, donc je vois le. Ouais, On va voir. Bon, après, ça va. c'est un chat, ça se remet vite. Hein, de Oui, ça, oui. Oh, salut Efik. Un stream à 15h. Efik. Bah Ouais, oui. ouais, ça arrive. Salut. On Les assure, hein. week-ends, ça arrive. Ça, c'est Donc on sûr. disait, loin de ton moqueur, que Overwatch 2 nous hypait quand même pas mal. Malgré tout, ouais. Oui, mais pour moi, c'est pas un vrai FPS. Mais Comment ça? bah, à partir du moment où t'as une arme où tu peux littéralement voir les balles faire. Et Skynock aussi. Waouh! Et salut voilà. Salut Skynock Voilà. Salut le couze. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté? Parce qu'on va pas passer sous silence votre Bokri légendaire, étant donné que votre avis n'est pas fondé, monsieur, je suis désolé. Autant jouer à un petit paladin, quoi. Ah, d'accord, ok. Team Ouais, Fortress il y avait, rien que jusqu'à la fin de l'année, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai 5 jeux qui me hypaient, moi, déjà sur la fin de l'année. Donc, Ah. Overwatch 2, dont on a parlé. A Plague Tale Requiem. Oui. Moi, j'avais fait A Plague Tale Innocence, le Ouais. premier. On s'était bien régalé quand tu m'avais suivi en contemplatif. Voilà. Ça avait été vraiment. Je pense à vraiment cool. regarder Wesh, je jouerais pas, mais te regarder Wesh. C'est très cool ce. Tu as le lead créateur des personnages qui a quitté Blizzard. Ah! Ah bah ça, c'est Ah, une bah, mauvaise yes. nouvelle, ça. Soit, hein, bah tant pis, il faut en avec, hein, ils ont de la ressource, même s'ils sont un peu au fond du trou en ce moment, ils ont de la ressource. Ouais, A Plague Tale, qui avait été un chef-d'œuvre le premier. Français en plus. Français, on a un ami à nous qui a travaillé dessus d'ailleurs, Ah. sur la partie scénario. Et qui nous avait J'y ai dit que pas c'était joué, vraiment mais j'ai bien. vu beaucoup de gameplay et le jeu avait l'air très Parce que c'est un studio bordelais, si je dis pas de bêtises. Il a réalisé. Donc ouais, Innocence qui était un chef-d'œuvre. Je pense que Requiem va être vraiment très cool parce que c'est les mêmes qu'on suit quand ils ont grandi. Donc moi j'ai hâte de le faire. Donc j'en ai parlé tout à l'heure pour moi, mais Modern Warfare 2. Parce que, bah, on peut des petits coups si on veut, hein, mais les Call of... ma première console nouvelle génération de l'époque, c'était la Xbox 360 Elite. Et je l'avais acheté exprès pour Black Ops, qui avait été pour moi le meilleur Call of de l'histoire. Donc du coup, Modern Warfare 2, c'est un incontournable de forcément de le prendre. Alors, une saga dont je ne suis pas déçu, mais que toi t'as dû y jouer, et que j'attends parce que j'avais bien aimé le faire un petit peu comme ça, c'est Bayonetta 3. Alors, Qui va figure-toi sortir. que je n'ai fait aucun Bayonetta. Mais que, quelle surprise! J'aime bien. Alors, en vrai, je suis pas trop. À quel slash? Bah, c'est pas trop hack and slash, c'est Beat'em plus beat'em all, mais en 3D du coup, enfin ce qu'on fait maintenant en 3D. Et bon, alors j'ai fait les Darksiders qui peuvent un peu s'y apparenter, surtout le Ah, premier. clairement, hein. Le premier, c'est clairement ça, le 2 un peu moins. Mais je voulais les faire, parce qu'en plus ils ont sorti la collection 1 et 2 Oui. sur Switch du coup. Parce que l'histoire avait l'air cool, le perso est sympa. Mais ouais, et surtout Bayo 3, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Entre le moment où ils ont donné les premières nouvelles et d'autres nouvelles, ils ont sorti un autre jeu, Platinum Man, du coup ils ont sorti Astral Chain sur Switch où tu Oui, contrôles c'est des vrai. espèces de chimères. J'ai pas fini d'ailleurs. Mais ouais, ça a été annoncé, je crois que ça a été annoncé du coup l'an dernier, enfin qu'on a enfin eu des vraies infos. Ouais, c'est ça, c'était à l'équivalent de. Et là, de Nintendo je crois. Direct, ils ont annoncé enfin la date, je crois. Bah là, je l'ai sous les yeux, apparemment, elle sortirait le 28 octobre. Ah ouais, bah c'est soon, ouais. Bah du coup, oui, content pour les gens qui aiment la série. Bah moi, voilà, je suis pas Mais forcément un sur jour Bayonetta, peut-être, mais ouais. c'est vrai que j'avais un petit peu testé sur PC. Ça doit être sur émulateur, je m'en excuse, hein, mais il me semble que c'était sur PC que j'avais testé, et c'était Bayonetta 2 ou Bayonetta 1, je sais plus. Elle j'avais avait les bien cheveux aimé. en cône, avec une espèce de coiffe, les cheveux courts. Non, elle a peut-être les cheveux courts. Les cheveux courts, c'est dans le 2. C'est le 2, ouais. le Dans deux, le ouais. 2, ouais. Je sais Et dans le 1, elle a une espèce de coiffe de sorcière, un peu comme Renala dans Elden Ring, je sais pas si t'as joué. Oh, La reine de la lune. ouais, je vois très bien. Mais c'est peut-être bien, je sais plus. Mais bon, ouais, j'avais bien aimé le gameplay, j'avais bien aimé un petit peu tout l'univers, c'était plutôt cool. Donc je pense que le 3, moi, je vais le faire.
Je sais pas sur quoi il sort. Il sort sur Switch. C'est full Switch. Ah bah, je prends sur Switch, il n'y a pas trop de problème. Et puis, ça a Alors, c'est peut-être emmerdant parce que ça fait suite, mais je pense que c'est peut-être pas important. Enfin, il y a peut-être des persos que tu vas pas comprendre ou quoi. Dans le pire des cas, c'est parce que les événements se font suite pour le coup. Suite à la fin du 2, je crois, les humains développent un peu des armes bio-mécaniques. Dans le pire des cas, si je streamerai, au pire, je ferai un marathon limite de la saga et après j'enchaîne avec le 3, sinon je le ferai de mon côté en regardant genre résumé. Ça, c'était pour Bayonetta 3. Il y a Skull and Bones, parce que je pense qu'on le sait maintenant, moi, les pirates, c'est bien ancré. Pas Sea of Thieves. Gros fan de Sea of Thieves. Si, on aime Pirates beaucoup Sea of Legends, Thieves. même si ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Mais Skull and Bones, avec l'annonce de l'E3 il y a longtemps, Ouais. le jeu m'avait bien hypé. Bon, après, malheureusement, on connaît Ubisoft, ou comme j'aime les appeler Ubiflop. Malheureusement, il y a toute la saga Assassin's Creed aussi qui va sortir, qui, je pense, J'ai va pas être du tout banger. suivi ça. Je sais qu'il y en a un au Japon et un enfin sur le ça monde peut arabe. être très 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 Mais je sais très qu'il sympa. y en a 2 autres après. Ouais, j'ai ils rien ont compris. c'est du lourd. J'ai pas encore vu les annonces, mais je vais m'y mettre dessus. Et moi, ça me branche bien. Valhalla, je l'ai pas fini, mais j'avais kiffé, parce que Valhalla, c'est tombé au moment où on a déménagé et compagnie, ça a été un Ouais. peu un enfer. Mais j'avais grave kiffé, donc à voir ce qu'ils vont faire. Pour passer rapidement, il y a un Sonic Frontier qui arrive. Alors, bah, moi j'aime bien Sonic évidemment, mais moi j'ai vu un peu les images, les Ça combats va. ça a l'air de faire la misère. Hein. J'ai Enfin, rien ça, vu du tout. ça ouais. fait de la peine un peu les combats, t'as des espèces de. Le monde ouvert a l'air cool, mais t'as des espèces de boss, d'ennemis de zone, je sais pas quoi. Et les phases de combat qu'ils ont montré, c'est juste t'envoies une animation et l'animation c'est tout le temps la même. Sonic il est stoïque. Alors peut-être que ça changera d'ici la sortie du jeu, mais en tout cas dans le trailer ça vendait pas trop du rêve. Et malheureusement les Ça va Sonic voir, 3D. On les connaît. Après, moi, j'ai bien aimé La Malédiction du Hérisson Garou. Alors, je sais que je suis un Tout le hérétique, monde Alors, a détesté et pourtant, celle-là. je l'ai bien Alors, aimé. Bien aimé aussi. Ah, voilà. Ah, c'est J'ai bien paradoxal, aimé, hein, mais- c'est très paradoxal. Pas les scènes de vitesse. Non, Parce moi, que c'est c'est- les scènes en mode Hérisson Garou Ouais. étaient C'est incroyables. parce c'était que cool. les scènes de vitesse, c'était tu pouvais Tu pas. me savonnettes. C'était ingérable. là. Mais c'est pas pire que le pire, je pense que j'ai testé Sonic, c'est le Chevalier Noir. Ah ben moi j'ai bien aimé aussi, moins que le Malédiction du Hérisson Garou, j'ai pas réussi à le terminer non plus, mais C'est par bon. contre j'ai bien aimé entre guillemets. Parce que moi, le l'histoire a seul truc changé, que j'aime c'était bien, cool. c'est la musique d'intro. J'ai trouvé ça Voilà, sympa. la musique d'intro, elle est trop cool. Bon, par contre, le nom de l'épée c'était quand même un gros troll. Bonne continuation, merci papa, à plus tard. Des bisous. Merci, bisous. Je trouve que le nom de l'épée était un petit peu trop lesque. C'était, ça partait de l'idée de Excalibur. Et alors attention, ils avaient appelé ça Excaliburn. Ils l'ont fait exprès. Faute de mauvais goût, pas fait exprès. Non, mais c'est j'en sais rien. Excalibur en anglais. Ouais, voilà, mais le problème c'est que traduit en français, ça fait très bizarre, surtout pour un gamin de 10 ans. Je ne me souviens pas de ce. Ah, je me pense rappelle, que la dernière fois que je l'ai marqué, lancé, moi. Quand je l'ai lancé la dernière fois, ça devait être en anglais. Donc, Mais j'ai les voix pas- étaient en français. Ah, en anglais. Hmm. C'était les voix en anglais. C'est Non, ce qui m'avait putain, dit. attends, le pitch de départ, c'est quand même Sonic qui mange un hot dog et qui se fait happer au Moyen-Âge. Avec, dans un Moyen-Âge parallèle, parce qu'il y a tous ses collègues qui sont devenus Oui, chevaliers aussi. Ça, oui, ça, bien sûr. Bon. Sonic. Sonic Heroes, meilleur Sonic 3D, avec les teams de 3. J'ai jamais été trop Sonic. Donc, forcément. Moi aussi, mais vraiment, parce que j'étais Sega, mais c'est vraiment les vieux Sonic, quoi. Sonic Ah, 2. je pense T'as joué à Sonic Mania, le jeu en 2D fait par les fans? C'est officiel, c'est Sega qui voulait faire un jeu en 2D. Et ben ils ont dit, ils ont pris des mecs qui faisaient des fanmades, ils ont dit, voilà, on vous montre une équipe, vous faites un jeu. Et en fait, ils ont fait Sonic Mania, et en gros, ils reprennent à chaque fois, tu sais, souvent c'est les niveaux c'est en 2 stages. Ouais. Le premier stage, à chaque fois, ils reprennent des niveaux qui existaient déjà dans les anciens Sonic. La deuxième partie du stade, c'est les trucs qu'ils inventent, où les musiques changent et tout. Et c'est aussi bien que les Sonic Mega Drive à l'époque. Non, pas du tout. J'ai ok. pas du tout. Tu sais, j'avais joué à ceux sur Mega Drive et Ouais. j'avais joué. C'est mon frère qui jouait dessus. Il était horrible, mais il était en 3D là, où tu devais sauter sur les trucs. Il y avait plein d'oiseaux. Ça te dit rien? Plein d'oiseaux. Ouais, il y y avait vraiment un truc avec des oiseaux. Sur que tu- quel, Enfin, c'était sur ordi. Je sais qu'on le. ordi. Où tu devais libérer des petits oiseaux. Ça, Ah, mais c'est- ça c'est plus ou moins dans tous les Sonic, tu libères, Non, c'est un- tu cliques sur les cages là. Ouais, mais c'était vraiment, vraiment un vieux. Mais vraiment vieux. L'un des premiers à être fait en style un peu 3D. Ah, Sonic Adventure. Avec le chaos, l'espèce d'alien qui mange les trucs là. Mais il est vraiment vieux et il est moche. Je pense que ça doit être ça. hein. Ah, Je- peut-être. Je ne sais pas. Ok, après, qu'est-ce que j'ai noté? Je crois que c'était tout pour l'automne. Les jeux qui nous intéressent. Ouais, pour l'hiver 2022 et début 2023, qu'est-ce que j'avais mis moi? Ah bah oui, forcément.
Alors il y a 2 trucs qui m'a hypé, 3 trucs même d'ailleurs, un peu moins, mais il y a d'autres choses qui vont me plaire, je pense, et je vais les citer. C'est Mais moi, fort, ce que j'attends le plus, c'est Hogwarts Legacy. Forcément, en tant que fan d'Harry Potter, Hogwarts Legacy, j'attends vraiment très très fort. C'est La pas seule ce que chose ça qui veut. m'a déçu, moi, c'est l'annonce qu'il y aurait finalement pas de multijoueur. C'est bien. Ben, Moi, je suis content. oui et non, parce que je trouve que cet univers-là, te Tu dire peux pas le que tu peux gérer. faire un open world un peu RPG, où chacun a son propre sentier, ça aurait pu À être la limite, une coop, mais tu peux pas le faire en open world. Enfin, tu peux pas le faire en multi quoi. Enfin, tu peux pas avoir 18 milliards de mecs. Ou alors, faut faire des instances avec exactement. 50 joueurs, tu vois. Je pense que ça aurait Mais été bon. pas Pour mal. ma part, moi je suis assez d'accord sur le fait que je trouve que c'est vraiment un univers qui s'y prête à l'open world. Je trouve. Ah, mais alors, open world, oui, Non, mais c'est pas à ça. Poudlard. Pas Parce que que à si t'as Poudlard. tout, si tu Après, vois, je si sais par pas exemple, si t'as comment que les ça va trucs, donner, des si t'as 12 milliards de joueurs à Poudlard, tu vois, mais du coup, oui, si tu fais des instances, je sais pas, de 50 joueurs. Ouais, là oui, c'est possible. Moi, j'aimerais bien que Harry Potter, bah, du coup, c'est le titre, mais j'aimerais bien avoir un truc ailleurs que Poudlard, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai bien Ouais, aimé c'est le vrai, premier des du Bêtes coup, Fantastiques, parce que tu vois la magie Sur autre ailleurs. chose, ouais. Enfin, dans le 4, dans la Coupe de Feu, alors j'imagine que dans le livre, ils en parlent beaucoup plus, mais on te montre les autres écoles et tout. Oui, bien sûr. Ça pourrait être cool. Après, Il s'appelle Hogwarts Legacy, je pense que le jeu Oui, va se bah, centrer du coup, là-dessus. oui, évidemment. Mais il y a tellement Mais- aussi qu'on voit un petit peu de choses, parce que je sais pas, en fait, Ça se passe 200 ans avant, je crois. Ouais, un truc comme ça. Au final, on ne sait rien. Enfin, Ah oui, non. moi, pourtant, je me suis pas trop intéressé non plus, parce que j'ai pas envie ni de me spoiler, de me faire une fausse idée dessus. J'ai bien envie de le découvrir quand le jeu sortira, parce que je l'attends beaucoup, et j'aimerais bien qu'on ait un vrai bon jeu Harry Potter, plus que juste des trucs dérivés des films qu'on en c'était connaît. l'enfer. Hein. Au moment, ça va bien 2 secondes, ça. Donc, j'ai pas trop regardé de choses, mais je pense que même actuellement, on sait même pas la gueule qu'aura la carte. Est-ce que ça Non, va oui, être que dans Poudlard? Est-ce qu'on va avoir droit à la forêt interdite? Je pense que le Ouais, village de je pense. Préolard, Oui, forcément, Préolard, là c'est- aussi. Mais est-ce qu'on aura aussi un petit peu au-delà? Ou pas? Il y a peut-être, j'allais dire peut-être du ministère de la magie, mais a priori non, s'il est à l'école, le perso, il n'y a pas de raison Je qu'il y crois que c'est un aille. étudiant, hein, donc dans tous Ouais, les il n'y a cas. pas de raison, à moins il qu'il, y a une à un grande moment zone dans l'histoire, il fasse des crimes malgré lui ou Bah, quoi, et que tu finisses en... Alexis qui nous dit qu'il y aura une grande zone en plus du château. Bon, ça Ah. paraît logique. Ouais, mais la ouais. grande zone, c'est ça, ça peut être genre la forêt interdite, avec la cabane de. Comment ça s'appelle? J'ai la cabane où il vit Sirius Black. Mais c'est à Préolard, en fait, au final. Oui. C'est au niveau de Préolard. Oui, c'est la cabane où il y a Voldemort qui vient après, ils viennent vivre, là. La cabane hantée, là. Ouais, c'est ça. Où Harry il traîne Drago quand il est en mode invisible. C'est ça, mais c'est là où Sirius Black crèche dans le Ouais. film 3ème. Ouais, après les réutiliser. C'est ça. Donc, oui, non, je pense que ça va être toute cette zone-là. Mais après avoir, hein, ça se trouve, ils vont faire un truc de fou furieux. Hein. Non, mais le jeu a l'air cool, hein, c'est juste que... Hurlante, cabane. Oui, Cabane c'est hurlante, ça. cabane hurlante, Merci c'est ça. beaucoup, ouais. Le jeu a l'air très très cool, en vrai, j'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos de genre de 15 minutes de gameplay ou quoi qui étaient sorties, j'ai pas regardé. Moi non plus. Mais en vrai, le jeu a l'air cool et je doute pas qu'il Le soit jeu a l'air cool, assez beau, même d'ailleurs, pour le peu de visuel qu'on a vu. Il a pas Ouais. de moche du tout. Et ça, c'est plutôt cool. Faut voir comment ça va tourner, je sais pas si ça sort sur console, j'imagine, PS5. Ah oui, ils sont sur console. Et d'ailleurs, moi, ça m'a foutu grave le seum. Parce que les joueurs de PS5 auront droit Ah oui, il y a à une quête supplémentaire, ouais. événement spécifique à la Play, en mode vachement horreur, Halloween et compagnie. Et ça me met un seum monstrueux parce que c'est typiquement tout ce que j'adore dans un jeu, Ouais. c'est cet événement-là. Ouais. Les quêtes qui tournent un petit peu sur le son, le glauque, le Halloween, c'est un truc que je surkiffe. Bah, Et c'est ça que va, les une gens PS5, ça coûte que... Que 800 balles, quoi. Hein, donc, Comment Alors, 800 alors, balles je sais plus combien ça Non, coûte exactement, mais ça a augmenté de 50 balles, donc la lecteur CD, ça doit être 550, je pense. Oui, c'est mes intros une. Parce Hein qu'actuellement, ils sont toujours en réa pro. Oui, Ah oui, mais... mais elle a Si t'en veux augmenté, une, tu me demandes, on peut s'arranger. Ah, on passe pour voir sur le live, hein, ce que je vais te faire harceler derrière. Envoyer des flous. Moyen d'insistance. Envoyer du flouze et puis on peut discuter pour avoir des PS5. Elles sont pas tombées du camion, c'est promis. C'est légal. Ouais, donc du coup, Hogwarts Legacy, un jeu que j'attendais plus forcément, moi, mais j'avais bien aimé le 1 et j'avais un tout petit peu essayé le FO2, c'était Dead Island. Parce que Oui, Dead Island 2 Dead Island qui va Riptide, ouais. sortir là maintenant. C'était qui un sort, troll ce d'ailleurs. jeu. Hein. Ce Goat Ouais. Simulator 3, ils ont pris leur trailer pour se foutre de leur Bien gueule. sûr. Et pourtant, j'ai bien aimé, franchement, c'était un jeu. Alors qui c'était était cool, ouais. Moi j'avais fait le 1 et le... Enfin du coup Riptide 1 et demi, j'avais moins aimé Riptide, mais Le un c'était était cool. cool. Hein. Mais j'ai peur que Merci. en fait Dying Light et... Non, pas Dying Light. Si, si, Dead si. by... Non, ouais, Non, Dying Dying Light. Dying Light bah, écrase tout en fait. Parce que le 2 il est sorti ou pas encore? C'est déjà le cas. Dying Light 2, oui, il est Ouais, sorti. c'est sorti, voilà. Il est sorti, mais c'est vrai que oui. il a- Quand Dying Light est sorti, il a mis 100-0 à Dead Island. Hein. Ouais, Dead Island, après, c'était pas renouvelé, et puis on attend un jeu depuis 1000 ans. Le premier trailer de la meuf en roller sur la plage là. Ça date, hein. Ah ouais, ça doit faire plus de 5 ans déjà, je pense. Facile. Hein. On connaît, hein. Mais ouais, pourquoi pas avoir.
J'imagine que le jeu a dû être modifié en cours de route. Oui. Oui, tout a évolué au niveau des technologies, donc forcément. À voir. Ça, et puis moi, ce que j'attends, c'est Dead Space Remake. Ouais. Moi, j'avais kiffé la saga Dead Space, toi, tu connais pas du tout. Je connaissais pas encore à l'époque quand j'ai joué à Dead Space. Trop bien Dead Space. J'avais fait le 1, j'avais fait le 2, et j'avais presque fini le 3. Je sais pas où j'en étais. Moi, celui que j'avais le plus kiffé, c'était le 2. Dead Space 2. Le 2, j'ai pas pu le faire. J'ai fait le 1, je me suis éclaté. Salut. Salut Toki. Salut Toki. Ouais, franchement, moi, Dead Space 2, j'avais surkiffé. Mais j'ai pas pu le faire en fait parce que moi j'avais pris un bundle et ça me les filait sur Steam. Et en fait, sur Steam, c'était avec les DLC. Et en fait, avec les DLC. Enfin, non, c'était pas avec les DLC, c'était l'édition suprême qui comptait de base les DLC. Donc c'était pas en plus ok. sur le truc. Donc tu pouvais pas les désactiver. Et notamment dans ces DLC, il y avait. Je sais pas pourquoi ça s'appelle un DLC, c'était armes et munitions illimitées. Donc en fait, je commence le jeu. Dès que j'arrive à la première station où tu peux acheter des trucs, en fait, j'avais toutes les armes, j'avais toutes les munitions. Et même en étant de bonne foi et en jetant les armes dont je voulais pas, le problème c'est que le jeu me droppait des munitions, des armes que je n'avais plus parce qu'il comptait quand même que j'avais les armes. Donc je me retrouvais sans munitions pour mon arme principale parce que il me filait des munitions d'autres trucs. Et le seul, c'est pas possible en fait sur Steam du coup sur cette édition là du jeu parce que c'était sorti sur Uplay à la base. Et donc sur Steam ils avaient fait que cette version là avec tout inclus de base. Et j'avais pas pu jouer parce que ça me faisait chier de devoir farmer comme un enfoiré pour avoir les munitions de mon petit découpeur laser quoi. Mais le 1 était grave cool, je m'étais éclaté le 3 dessus. était stylé aussi, il avait apporté quelques modifications. Le 3 il y avait la coop, ils avaient ajouté la coop je crois, mais c'était le je kiffe moins... Dead Space, mais j'ai jamais fini le 3. le moins 3 apprécié, était je crois. sympa. Ouais, c'est peut-être le moins apprécié. Ouais. J'avais fait la démo, je me rappelle, sur PS3 où tu commences dans la neige. Ouais, c'est ça. J'avais fait la démo, ça avait C'est l'air cool. là qui me faisait vachement penser à un autre jeu, comment ça s'appelait Lost Planet. Je ne sais pas. Lost Planet que j'avais beaucoup kiffé à l'époque, moi, mais c'est un peu plus. Peut-être un peu plus obscur déjà. What the fuck? De quoi what the fuck? Ce que tu disais. Dead Space, ouais. Voilà. Ouais, c'est terrible, mais je crois que si je retrouve ma facture du Humble Bundle, il y a peut-être moyen que je le prenne sur Uplay aussi avec les trucs à côté, donc il faudrait que je regarde, faudrait que je m'intéresse. Donc après, de ce que je disais dans. Mais je sais pas du coup, c'est un vrai remake, c'est pas juste un retexture HD. Ah non, mais moi, il y a marqué remake, qu'est-ce que Ouais, c'est non. Il sortirait d'ailleurs le 27 janvier. Ah, Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février. ok. Dead Island 2 pour le 3 février. Il y a beaucoup trop de jeux qui sortent. Alors, pour toi derrière, j'avais vu du Fire Emblem. Non, Ah pas non. du tout. J'ai jamais joué à Fire Emblem pour le coup. J'aimais bien un jeu qui lui ressemblait, qui était sur Game Boy, c'était Advance Wars, qui reprenait un peu le principe des unités sur un damier et tout. Mais en fait, c'était avec des usines et tu pouvais créer tes unités. Là où en fait dans Fire Emblem, tu as des unités uniques et lorsqu'elles meurent, potentiellement elles meurent quoi. Ça me gonflait. Et après l'histoire, enfin les Fire Emblem, si tu veux suivre l'histoire, faut jouer à la version Jap de machin, le premier sur Game Boy, DS et tout. Voilà. C'est l'enfer. Après ils ont sorti sur Switch, du coup là ouais c'était Tree Houses machin là où t'avais tout le social, ça avait pas trop plu aux gens, enfin ça dépendait mais là du coup ouais, c'est quoi, comment il s'appelle Il s'appelle The Fire Emblem Engage. Engage, ouais, pourquoi pas. Ils ont fait un perso dans le trailer qui ressemble à une Switch. Il y a les deux couleurs rouge et bleu sur ses cheveux. Les gens ont bien rigolé sur internet. Et tu vas avoir pas mal de mèmes là-dessus, non? Ouais, oui, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis. Alors ça, globalement, c'est pour hiver 2022-2023. Et puis après, pour passer carrément sur 2023, on va avoir 2-3 trucs. Toi, j'aimerais bien que tu fasses en live, c'est Resident Evil 4. Ils font un remake. Très bon ça. Très bon. Qui est un très bon jeu. Attends, moi le faire? Ah oui. En live. C'est pas possible. Bien sûr que si. Ah là. Très bon ce jeu. Mais j'adore, vraiment j'adore. Ah ouais, justement, Mais- tu vas encore plus kiffer. Comme ça, moi, tu alimenteras notre machine à clips. Parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des clips en dessous qui tournent encore. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment donné, on va les sortir sur des best-of. Mais il y a des clips où c'est quand même assez rigolo, où elle hurle très fort quand même. Mais il faut que je finisse d'ailleurs Dark Pictures, la deuxième édition. Je l'ai pas Oui, fini. c'est vrai. Parce que du coup, on s'est arrêté au milieu parce qu'on a eu la pause du mois d'août. Il me manque l'autre moitié, j'ai fait que la moitié et j'avais réussi à tuer qu'une seule personne. Alors, faut que je te rappelle que sur Until Dawn, ils sont tous morts dès le début, mais tellement morts vite qu'en Oui, fait. t'as eu une fin de merde. Ouais, j'ai eu une fin de merde. Mais tu sais, la fin que tu sens qui était La pas. fin nulle, ils sont Non. tous tombés dès le début. En fait, c'est ça, ils sont tous morts et il était tout seul. Et tu vois qu'il y a un hélicoptère qui arrive pour venir te sauver, il fait ah, il y a des survivants. Et en fait, il y avait mon mec tout seul, donc normalement,
c'est que t'es pas censé être Yes. seul, c'est pas possible en fait, à moins que tu sois mais vraiment pas la bonne bon. ambiance. Hein. Ah bah là, Et voilà, non t'as mais... raté tous les QTE. Non mais j'étais pas On a bien, vu. j'étais pas bien. Le 12 mai. Le 12 mai, très important, le 12 mai, à marquer le 12 mai. Qu'est-ce qui se passe le 12 Le mai 12 mai. Ah oui, c'est Legend of Zelda. Mais Zelda, c'est aussi, Toc. du coup, Là aussi. Tears of the Kingdom. On a jamais acheté le premier, d'ailleurs. Hein. C'est une honte. Bah oui, je sais bien. Non, c'est une honte, c'est Mais vrai. au bout d'un moment, pas le C'est un temps. mauvais Zelda, c'est un très bon open world. Mais pas le temps. Voilà. Pas le temps. Mais je sais. Ah mais c'est ça, on m'a dit que c'était pas... Pour moi, c'est un mauvais Zelda dans le sens où c'est pas la formule que j'aime. La musique est beaucoup marquée, les donjons ont tous la même gueule, les items tu les débloques tous au début, et donc t'as pas. Après, si tu veux faire un open world, t'es un peu obligé, mais. Oui et non, Dark Souls nous a appris qu'un open world, t'as pas tous les pour moi, items Dark au Souls début, c'est pas un open world. Elden Ring c'est un open world. Ah, mais c'est un principe au niveau du droit d'arbre. Tu peux pas tout avoir dès le début, t'as des zones que tu peux pas accéder. Oui, non, mais Ouais, Dark c'est Souls vrai, t'es pas. Enfin. Ah, je parle d'Elden Ring là. Oui, Elden Ring, mais tu peux aller partout. À part, oui, sauf si t'as pas pris le truc pour l'ascenseur ou quoi, tu vois, mais. T'as des trucs que tu débloques au fil du jeu. Oui. hein. Mais ouais, mais Zelda Breath of the Wild, très bon jeu. Juste pour moi, mauvais Zelda. Mais J'ai posé, Est-ce qu'il y j'ai aura fait un 200 lien heures. entre Toc et le premier? Ah, c'est la suite Ah, mais c'est la directe, suite, donc c'est la fin du 1, vois dans c'est le trailer, directement let's go. Mais dans le Ok. trailer, justement, tu vois Ouais. la map, tu vois très bien que c'est la Ouais, map ouais. du 1. Oui, c'est justement, ça soulevait des questions quand ils ont sorti le trailer. On se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire. Parce que un truc qui m'avait pas plu aussi dans Breath of the Wild, c'est que t'avais pas de notion aquatique. Tu peux nager, Ouais, mais tu peux remonter, non, même pas des combats, tu peux pas aller sous l'eau dans tous les Zelda, quasiment. Peut-être certains, Wind Waker, sur en 3D Wind Waker, tu pouvais pas aller sous l'eau. Et à chaque fois, tu pouvais aller sous l'eau, t'avais des donjons souvent dans l'eau, machin, t'avais des trucs cachés. Là, il y avait rien du tout, donc on imaginait que potentiellement ça se passerait sous terre. Ah, Là, il se trouve que non, ça va se passer dans les cieux, à la fois sur la carte qu'il y avait de Actuelle. base et dans les cieux. On se posait la question de est-ce que si ça se suit, est-ce que ce sera vraiment le même monde? Si c'est le même monde, c'est quand même un peu l'arnaque. Ouais. Mais Oui. bon, si c'est pas le même monde, c'est pas cohérent. Mais du coup, là, ils ont bien pitché en faisant des parties dans le ciel. 7 donjons dans Tears of Kingdom, c'est pas beaucoup. Hein. 7 donjons, si. Ça dépend ce que t'entends par donjon. Dans les Zelda classiques, Ah oui. C'est t'as rarement plus de Alors, 7. c'est clair. J'ai jamais été un fan de Zelda personnellement, c'est pas un jeu qui me plaît beaucoup, c'est J'entends. pas une bonne saga pour moi. Enfin, Ok, moi j'adore. Mais... elle me correspond pas. Moi, Ah ouais, moi j'entends. si, mais lui non. Ouais. C'est J'entends. Mais ouais, s'il y a vraiment 7 donjons et Non, pas beaucoup. pas des donjons qui se ressemblent tous comme dans Breath of the Wild, donc j'entends par là les 4 bêtes divines. Ça peut être cool parce que dans Breath of the Wild, t'as 4 donjons principaux qui font avancer ou pas la quête principale. Et à côté, t'as les sanctuaires qui, je crois, il y en a 120 de mémoire. Twilight Princess Hall, ça se négocie, mais c'est pas loin, ouais. C'est pas loin, on est dans le top 3, mais je me le mettrai pas premier, je pense. Moi, je Mais du t'avoue, coup, ouais. je suis tombée dans Majora, moi. Donc, Ouais, je pense que ce serait plus lui que je mettrais en premier. moi aussi, voilà, on est assez d'accord là-dessus. Majora's Mask reste... Ouais, c'est ça, 7-8 donjons dans Twilight Princess. Même peut-être plus si tu comptes le palais du Ouais, mais du crépuscule. coup, tu vois, pourquoi est-ce que faire que 7-8 donjons dans un jeu qui est relativement vieux maintenant, comme Twilight Princess qui était sur Wii? Je sais plus si c'est un open world ou pas d'ailleurs celui-là. Parce Non, que. non. Ça dépend Breath of toujours the ce que Wild. t'appelles par open world. Le premier Zelda pourrait être un open world, tu vois, parce que sur NES à l'époque, tu pouvais te balader où tu voulais Oui, sur la carte. oui. Le seul réel open world par C'est- rapport à Au ce qu'il y a standard devenu, d'aujourd'hui, c'est le- le Breath of the Wild. c'est tout en fait au niveau. Mais tu vois, voilà. Après, moi j'ai adoré, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé Wind Waker, je l'ai adoré. Et Wind je Waker, sais qu'il a été très Il s'est controversé. été, au moment de la sortie, tout le monde lui a chié dessus. Ah, parce que je l'ai adoré. ils avaient sorti à l'E3 précédant la sortie du jeu une démo de ce qui ressemblait beaucoup plus à du Twilight Princess en termes de graphisme et de maturité de dessin, on va dire. Ouais, et d'un coup ils sont sortis Et du Wind coup, ils t'ont Waker. sorti un truc cartoon en cel Très shading. enfantin. Les gens ont chié dessus, mais J'adore, vraiment mais je ça a l'adore. été le seul jeu qui a eu 20 sur jeuxvideo.com, évidemment, bien sûr, avec après Breath of the Wild, donc c'est un bon jeu. Mais tu vois, c'est ce que je reproche à Nintendo, ils font beaucoup de services. Pourquoi sur un Breath of the Wild, tu fais je sais pas combien de donjons il y avait sur le premier. la Ah, première Ocarina version. of Time, désolé. Je Ah, mais comprends, Ocarina of Time, j'accepte. En fait, il y a 4 gros donjons Mais tu vois, voilà. et 120 petits donjons. Quand tu sais ce qu'on peut faire actuellement comme vrai gros donjon dans des jeux, bah, encore une fois, comme Elden Ring, qui Bah pour moi ouais. a signé une nouvelle référence dans le milieu. Ah bah oui, ça. Hein. Comment est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui de sortir un jeu avec genre 7 donjons majeurs? C'est pas possible. Au-delà de faire que du fanservice. Après, dans Elden Ring, il y a combien de donjons majeurs? Ah, t'en as pas mal, hein. Rien que des boss majeurs, t'en as beaucoup. Et les petits donjons, j'en parle même pas, parce que les petits Après, donjons, ouais. ils sont une multitude. C'est les gens que tu veux Après, faire Elden aussi. Ring, déjà, c'est fait pour tourner sur PC. Sans parler d'un jeu aussi consistant qu'Elden Ring, mais genre, je trouve que pour un jeu qui soit open world, RPG action aventure et compagnie, faire 7 donjons majeurs, c'est vraiment peu.
Ça dépend ce que tu fais dans le donjon. Après Zelda, avec Breath of the Wild, c'est un peu moins vrai, mais souvent c'est quand même moins axé combat. C'est quand même plus de la réflexion. Après dans Breath of the Wild, ils ont mis un gros coup sur le combat. Les gens disaient au départ que c'était un Zelda Dark Souls parce que t'avais de l'esquive, t'avais de la parade. Moi j'ai des gens carrément qui m'ont comparé les fights à du Monster Hunter carrément. J'ai jamais joué, non, parce que le simple fait de pouvoir lock l'ennemi pour moi fait que t'es plus dans la même mécanique, mais Non, Monster Hunter on peut le faire depuis très longtemps maintenant. non, tu peux pas lock l'ennemi, tu peux centrer la caméra sur lui un coup. Ah oui, mais à chaque fois que t'appuies en gros. Oui, voilà. Mais là, tu gardes ta gâchette et tu peux tourner autour. Dans World, t'avais une option où tu rappuies un coup, ça te bloquait le machin. Ouais, mais tes mouvements étaient pas en fonction de la cible. Ah non, bah non, c'était quand même par rapport à ton stick. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si tu te déplaçais tout droit et que ton personnage faisait dos au mob, tu courais droit. Oui, alors que dans Zelda, une fois que tu focus, tu tournes autour de l'ennemi en fait. Ouais. Donc si tu vas vers l'avant, tu tapes tant que tu le lâches pas. Donc ça ressemble plus à du combat à la Dark Souls. À ce côté. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, Dark Souls, Elden Ring. Mais c'est vrai que oui, Dark Souls, pour le coup, une fois que t'as locké, tu tournes autour. Ouais. Mais non, mais ouais, que 4 donjons. Après, ouais, il y a plein de petits donjons. Après, l'open world. Je trouve que par exemple, pour comparer avec Elden Ring, je trouve que l'open world de Zelda, il est plus fun à explorer parce que t'avais l'escalade en fait. C'est ça qui a révolutionné Breath of the Wild, c'est que l'escalade. En fait, t'apportes de la verticalité. Tu peux monter partout. C'est le premier truc que j'ai fait. Je sais que Breath of the Wild, j'ai jamais joué avec le cheval parce que moi, je veux pouvoir monter partout et qu'avec le cheval, c'était chiant. Et donc ça, c'était cool. Le fait de monter tout en haut de la plus haute montagne et que évidemment, il y a un petit Korogu qui te lâche son caca. Voilà, c'est satisfaisant. En tout cas, ouais, je sais que lui, il a attendu. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Parce que pas le temps, encore une fois, il y a trop de choses qui vont sortir et j'ai pas envie de me dessus avant. Faut faire une sélection, hein, c'est sûr. Ça va partir en stream. Hein. J'arrêterai tout. C'est pas grave. Très bien. Je streamerai tous les soirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, bah alors ça, c'est mon côté passionné de voiture qui parle. Il y a Forza Motorsport qui est annoncé pour l'année prochaine, qui sera de la vraie simulation. Et puis, je vais le faire, ça. Parce que ça fait longtemps que je parle, que ce soit sur mes lives, t'as ton siège en plus. Sur mon putain de playseat. Yes. Avec mon volant en tour de force. Adieu. J'ai envie de. Donc ouais, moi j'attends fortement. C'est un gros point de mort tellement apaisant. Ouais, ça c'est certain. C'est vrai que pour Breath of the Wild, quand tu regardes un petit peu, t'as l'impression quand même d'être dans un monde de zénitude. Même, je trouve que tout ce que j'ai vu en live, quoi que ce soit, la bande son fait que t'es immergé. Alors la bande son, voilà. En fait. La bande son, elle est cool parce que en fait, t'as pas besoin de plus dans un open world. C'est ce que fait très bien aussi Elden Ring, du coup, et les Dark Souls de manière générale. Du coup, Elden Ring, ils ont ajouté un peu des musiques parce que dans les Dark Souls, t'avais vraiment zéro musique dans le monde. C'était vraiment que sur les boss. Là, dans Elden Ring, vu que c'est un vrai open world, ils ont mis un peu des musiques d'ambiance. Et c'est vrai que dans Breath of the Wild, t'as pas besoin de plus. Les musiques sont cool, mais tu perds l'identité musicale que sont les Zelda, c'est-à-dire que dans quasiment tous les Zelda, il y a un instrument de musique qui va te servir à faire ci, à faire ça, te téléporter, Ocarina of Time, Majora's Mask, dans Twilight Princess, tu peux te transformer en loup et faire les chants, dans Wind Waker, t'as la baguette de machin, t'as les instruments Link's Awakening, il tourne complètement autour des instruments, et c'est vrai qu'en fait, la meilleure musique de Breath of the Wild, c'est celle qui est dans le trailer de l'E3, et elle est même pas dans le jeu, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Les musiques qui sont cool, ouais, c'est les villages, qui sont des reprises de thèmes qu'on connaissait déjà, et le château de Ganon. Mais c'est beaucoup moins marquant en termes de sonorité, que ce soit même au niveau de FX sonore, on va dire. T'es beaucoup plus discret, quoi. Mais pour le jeu qu'il est, c'est bien. Pour un Zelda, je trouve que c'est moins bien. Ok. Et c'est pour ça que j'ai kiffé le jeu, mais je trouve que c'est un mauvais Zelda. Et je vais kiffer le 2 aussi, tout pareil. Hein, ça, c'est mais sûr. je pense que toute la fanbase de Breath of the Wild va kiffer le 2 aussi. Oui, ça c'est pas... J'avais pas vu, t'as des chaussettes Gary. J'ai des chaussettes, bien sûr. J'ai des chaussettes Gary l'escargot. J'ai plein de chaussettes rigolotes. C'est Gary l'escargot, ouais, de Bob l'éponge. Parce que c'est plus facile à distinguer après la machine, n'est-ce pas, que 10 000 paires de chaussettes blanches ayant toutes la même taille. Ah, quand tu vas dans le château, t'as la meilleure musique en termes d'ambiance. T'as la musique du château de Ganon, qui effectivement, c'est les deux meilleures musiques, c'est celle-là et celle du trailer, quoi. Après, ce que j'ai pas parlé tout à l'heure, mais que j'ai zappé, mais que moi, ça me branche bien, je sais pas si je le ferai, mais quand même. Et en fait, je fais le lien parce qu'en 2023, on en a deux autres qui sortent aussi. C'est du Final Fantasy. Dans le sens où on a Crisis Core qui est remake, enfin qui est remaster, ou remake. Crisis Core, c'est quoi? C'est la partie 2 du 7. C'est celui qui était sorti sur PSP, c'est ça, en partie 2. Qui était très sympa, c'était en fait le preview. J'ai jamais touché à un Final Fantasy. À l'époque où Sephiroth était gentil. D'accord, donc ça se passe avant. Il y a un nounours. Il y a une tête de chien.
Elle regardera pas. Donc ouais, Crisis Core Réunion qui m'intéresse bien, et en fait en 2023 ça fait lien parce qu'on a Final Fantasy 11. Ne me demandez pas. Non, 16 pardon. Je dis Ah oui, c'est pour ça que je me disais. Et alors par contre, un truc que je ne comprends pas, je me suis pas du tout documenté dessus, je suis tombé dessus l'autre jour quand j'ai vu mes screens de IGN, un Final Fantasy 7 Rebirth, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Étant donné qu'on a déjà eu le remaster du 7. Non, mais le 7, le remaster du 7, ça prend que la moitié du jeu, voire même pas. Ah ouais. Attends, Ouais, on j'ai a pas un joué, j'ai invité envie de spécial. Voilà. Non, le pont de Mours. Mais oui, a Peut-être priori, que le Rebirth, remake c'est de bien. Final Fantasy 7, en fait, c'est que la moitié du jeu, mais ce qui refait au goût du jour est beaucoup plus long que le Ah bah, ça veut jeu dire que entier du à coup, l'époque. Rebirth, ça va être donc je pense la deuxième Je partie. pense que c'est la suite. Enfin, je sais pas si c'est en 2 ou en 3, mais. Ouais, en fait, là, il me semble que le premier jeu, ça prend jusqu'à l'explosion de l'usine, ou je sais plus quoi. Ok. Ça, jusqu'à la mort d'Aeris. Spoiler. C'est l'intrigue. Ouais, c'est ça doit être un truc comme ça, je pense. Hein. Mais ouais, mais c'est vrai que moi, les Final Fantasy, j'ai jamais touché. Le seul que j'ai touché, c'était Final Fantasy Crystal Chronicle sur la GameCube, Ah oui, d'accord. Donc, qui n'a vraiment mais à voir. rien à voir, mais la musique était cool. C'est la partie 2 du 7. Ouais, bah voilà. Ah, c'est voilà, ça, Rebirth, ok. donc c'est la partie 2. Et ça avait fait jaser ça quand c'est sorti au début, mais j'imagine que ça va être vendu comme un autre jeu en fait. Ah bah, je pense Ce bien. sera ça pas va un être DLC quoi, c'est deux jeux. Je pense que c'est 2 jeux. C'est ce qui paraît logique. C'est un peu terrible quand même, économique, hein, donc. T'imagines le remake de RE4 là? Ils sortent la première partie, tu finis le château, puis après t'as la deuxième partie Ah, avec exactement, le ouais. laboratoire et machin. Il y a ça. Alors moi, en fait, du coup, ce que j'attends du coup de... Et c'est printemps-hiver 2023, ça va être Forza Motorsport. Parce que passionné de voiture. Quoi? Ah oui, moto. Voilà, et on le fera ensemble sur mon Playsit. Et surtout, un jeu que j'avais grave kiffé sur la Xbox à l'époque, mais alors ça, c'est vieux. C'était Alan Wake. Ouais, Et ils sortent un deuxième. j'ai fait le premier. Ils en ont fait deux déjà. Ça, c'était American Nightmare, qui était un DLC. Non, c'est un deuxième jeu. Tu parles de American Nightmare. Je sais pas, moi j'ai Alan Wake. La devanture, la couverture, c'était le mec qui avait une tronçonneuse dans les mains, c'était vachement jaune, un peu en souris. Ouais, C'est ça. Bah, c'était un DLC en gros. mais moi j'ai Ouais. sur ma bibliothèque Oui, il y en Steam, a j'ai deux. Alan Wake machin, Et Alan Alan Wake, Wake, j'ai fait c'est que le pareil. premier par contre. Le premier, c'était une dinguerie. Avec la cabane Qui sur était le vraiment milieu, fou. machin. C'était cool, je l'ai fait en plus, j'ai fait très tardivement, j'ai dû le faire 10 ans après. Ah, Parce non, que c'était ouais. dans un bundle aussi, machin. Très C'est sympathique. du coup, ils sortent C'était un cool deuxième. comme concept, ouais. On n'a pas de date parce que en gros tout ce que je viens de vous dire à partir de Forza Motorsport, donc la dernière date que j'ai est actuelle, moi c'est The Legend of Zelda, Ouais. donc qui sort le 12 mai. Ouais. Hein. À partir de là après c'est que du courant 2023, donc Forza Motorsport moi ça me chauffe de ouf. Alan Wake 2 parce que j'avais adoré le 1, pas sûr que je le fasse en live ça parce que du coup faudrait se retaper le 1 et je pense pas qu'on aura vraiment le temps. Et puis après par contre on tombe sur du 2023 voire 2024. Qu'est-ce qu'on a bien? On a un nouveau Star Wars Jedi Survivor, je sais pas du tout ce que ça va donner. Survivor, c'est pas le. Ah non, c'est pas celui-là. Il y a un Star Wars qui est fait par les mecs qui ont fait T3, Beyond Two Mais Souls, c'est machin. très certainement celui-là parce que c'est le Mais seul non, vraiment je Star crois, Wars qu'on a. il s'appelle pas Survivor, je crois, il s'appelle autre chose. On a Street Fighter 6 qui est censé sortir Bon, aussi. ça, je m'en fous un peu en vrai. C'est super. Moi, les jeux de fight, en vrai, c'est Smash. Ça, je m'en bats les cacahuètes. Redfall, je sais plus pourquoi, mais ça me parle. Redfall. Mais en fait, je pense que je suis toujours en erreur parce que ça me rappelle un nom d'un mode de The Elder Scrolls 5. Qui a à peu près un nom pareil, et je pense que c'est pour ça que ça me rappelle quelque chose. Ça me parle pas du tout. Diablo 4 2023, normalement, et je touche du bois, mais ça c'est pareil, on a aucune news encore. Hein. Je m'étais bien amusé sur le 3, mais. L'équipe de développement qui nous dit que le 4 avance à grands pas, mais on n'en sait pas plus. Moi j'attends ça, mais vraiment très très fort. C'est d'ailleurs quand ça va sortir, vous allez en bouffer. Il y a plus savoir quoi en faire du Diablo 4, vraiment. Terrible. On aura Avatar, Frontier of Pandora, donc il va être dérivé, je suppose. Ça, pourquoi pas. Ouais, il a l'air plutôt Il y a eu des sympathique. films. Moi, j'avais fait un Ouais. jeu à l'époque, quand le film est sorti. Il y avait un jeu qui était sorti. J'ai fait la où surprise, tu c'est moi jouais qui l'ai fait. un Mais humain. écoutez, Et au milieu du jeu, on te demandait en gros de choisir ta faction. Est-ce que tu voulais rester avec les humains ou est-ce Ça, que tu voulais ouais, devenir un vrai Navi avec la connexion machin. Et c'était pas mal pour l'époque. J'avais J'avais pris les pas- navis, tu pouvais j'ai monter pas la de retour, panthère ouais. et tout. C'était stylé. Qui c'est qui choisirait les humains, franchement? Ah ben, ça dépend parce qu'en fait les humains, eux ils ont des armes à feu et ils ont des robots. Et par contre les navis, ils ont pas d'armes à feu mais ils ont des arcs et des bâtons et par contre ils peuvent chevaucher la panthère. Et du Ok. coup c'est rigolo parce que les navis sont vachement grands par rapport aux humains. Et du coup t'as ton bâton et tu peux littéralement envoyer voler les humains un voilà. peu dissidents. Parce que je veux dire, j'aurais plutôt. Enfin, instinctivement, j'aurais jamais pris les humains, quoi. Dans l'idée. Je sais pas. Il y en a qui l'ont fait, à mon avis. Hein. Sinon, ils auraient pas laissé le truc. Il peut y avoir une forme de métaphore de notre société, tu sais. Bon, ça, c'est globalement pour 2023 et 2024. Et puis après, j'ai carrément une page en To Be Determined. Donc, en gros, on a absolument aucune idée de quand ça sortira. Ouais, donc c'est même Mais- pas sûr. Il y a des trucs sympas. Non, si, Metroid si. Prime 4.
Ah là, notamment, mais pas que ça. Je pense à un jeu que t'as beaucoup kiffé. Metroid Prime 4. Oui, non, mais au-delà de ça, Hollow Knight, Oui, Silksong. Silksong, ça fait très longtemps qu'on Attends, attend. je viens de capter ce que t'as dit, Metroid Prime. Ouais, le 4ème qui est Sérieux annoncé depuis. Ah, mais ils ont Mais annoncé. ça fait des années qu'ils veulent le faire, non? Ils ont annoncé E3 2019 Ouais. avec la Switch. Ah, c'est ça, Ou c'est 2018, je sais plus. Et en fait, 2 ans après, ils ont annoncé en fait, le jeu nous convient pas. Donc on reprend tout. On annule tout. ça. Ok. On repart avec l'équipe originelle qui avait fait les 3 premiers. Parce qu'ils avaient changé d'équipe. Ils étaient allés avec un autre studio. Ils étaient allés avec Et c'est pas passé, Bandai finalement. Namco. Et apparemment, ça leur a pas plu à Nintendo. Puis ils sont retournés avec Retro Studio, qui est l'équipe qui a fait les premiers Prime et les Donkey Kong Country qui sont sortis sur Wii. Et là, ça fait du coup depuis, je crois, ça va faire bientôt 3 ou 4 ans qu'on n'a pas eu de news depuis on reboot le développement, on repart de zéro. Ok. Il fallait des boules pour, Voilà, pour le dire, hein, mais Là, il y a juste dit. Ah bah il est en tout déterminé. on sait pas. On n'a pas eu de news. Ouais, c'est toujours dans le même. Mais il délire, peut quoi. être annoncé pour sortir en 2023-2024, comme il peut être jamais annoncé, et puis on sait pas où ça passe. Ce serait pas étonnant que Nintendo annonce un jeu qui sorte dans 6 mois. Ils sont très forts pour ça. Tu peux parler que Silksong, j'ai envie de te dire, parce que Hollow Knight, ça fait très longtemps qu'on en parle Silksong, aussi. ouais, Mister MV, on a crié au. Silksong, on savait que ça allait arriver dès qu'ils ont fait leur Kickstarter, en fait, parce qu'avec leur Kickstarter, ça a tellement cartonné. Les différentes étapes du Kickstarter, c'était on fait le jeu. Et puis après, c'était DLC 1, DLC 2, DLC 3, gratuit. Ouais. Et après, c'était un DLC 4 qui se jouait avec Hornet, du coup. Et en fait, ils se sont dit, on a trop de trucs à faire, on va en faire un jeu. Du coup, ils sont partis pour faire a priori, ce serait la suite. Enfin, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais on joue Hornet, un perso qu'on voit dans Hollow Knight, du coup, qui part explorer un autre royaume avec des capacités différentes, et ça a l'air trop cool, mais on n'a pas plus d'infos. Ok. On n'a pas plus d'infos, quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les devs ont tenu leur Kickstarter jusqu'au bout et que les mecs sont pas partis avec la caisse. chose. Ah ouais, pour le coup, ça doit faire partie des plus gros succès Kickstarter de jeux indés. Rien à redire, les 3 DLC sont fantastiques, t'as du challenge, plateforme Dark Souls, quoi. Moi, ce que j'ai bien envie de voir, c'est il y a un tour terminal pour Fable. Fable 3, j'ai vraiment Fable. kiffé. Ça fait longtemps, Fable 3 en plus. Et au-delà de ça, il y a aussi un Senua's 2. Senua's Un Saga quoi Hellblade. Senua's Saga. Ah oui. Voilà, donc ils ont annoncé un deuxième. Mais Alors, on sait rien. m'avait dit que certains disaient que c'était bien, certains disaient que c'était Alors, J'ai nul. pas eu l'opportunité de terminer le 1, parce que, encore une fois, par manque de temps. Je l'avais pris sur le Game Pass vite fait, parce que le Game Pass gratuit, donc forcément on touche un petit peu à tout. Forcément. Et moi j'avais beaucoup aimé le gameplay, comment se passait le jeu. Donc je pense que je terminerai le 1 et puis je ferai le 2 quand il sortira, parce que c'est vraiment tout est accrocheur. Et l'ambiance est phénoménale. Et il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup, parce que j'avais surkiffé le 1, le 2 un peu moins, mais c'est State of Decay 3. Je sais pas si tu as zombies, joué. ça, encore, non? C'est un truc de zombie, mais c'est même pas ton style de jeu non plus. En fait, pour faire un synopsis rapide, t'as pas spécialement de lore à proprement parler, mais en gros, tu joues de manière individuelle plusieurs personnages potentiels. Et en fait, c'est ces gens-là que tu récupères un peu à droite à gauche, tu formes une colonie avec. Ok. Et le but, c'est d'upgrade ta colonie, de la faire déménager dans des endroits de plus en plus safe, faire des fortifications, envoyer des raids pour récupérer des ressources. Mais genre, c'est pas de la gestion au sens où tu entends, comme Project Zomboid ou même carrément en jeu de gestion vue de dessus. C'est vraiment de l'action-aventure. Tu gères ton perso, et par contre, quand t'as un perso qui meurt sur le terrain, il meurt sur le terrain. C'est terminado. Ouais. Et donc, du coup, tu gères un petit peu tes persos comme ça, t'en envoies un au repos, t'en contre un Ok, autre, tu fais un peu de micro-gestion. t'as d'autres factions, parce que forcément, t'as d'autres personnes qui sont dans ta zone et qui ont envie. Ok. Cette version, c'est du 100% solo. Ouais. Et j'avais bien aimé. Le 1 était vraiment très très cool. Le 2, je l'avais trouvé un peu plus bourbier au début, donc ça m'avait vite déprimé, je l'avais pas fini. Mais le 3, ce qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils font un truc un peu sympa, ça peut être vraiment stylé. Et ça, pour le coup, en plus, c'est un jeu qui est vraiment facilement streamable, quoi, pour le coup. Ouais, ah bah ouais. Parce que du coup, tu peux vraiment faire une communauté genre de streamers. Pour peu qu'en plus, ils rajoutent du multijoueur, tu te mets avec des viewers et compagnie, tu peux te faire vraiment un sacré empire et ça peut être vraiment sympa. Ok. Donc, à voir. Donc ça, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que nous a sorti un petit peu IGN concernant les nouveautés. Ça nous laisse quand même pas mal de visu. Oui. Oui, Donc, oui, là on a de quoi faire on sait un petit sur peu un ce bon qu'on peut tirer, moment. on sait un petit peu ce qu'on peut jouer, au-delà de ce qu'il y a déjà annoncé. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Parce que là, je regarde le temps, ça fait 1h22 qu'on est là, hein, en blabla. Putain, c'est beau. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce que... Je pense qu'on a quand même pas mal épilogué.
Ouais. On a parlé de la chaîne. Ah, est-ce qu'on tease ou pas je ne sais pas. Ah bah déjà, il y a un truc dont je voudrais parler, et on n'a pas encore publié sur les réseaux, parce que je sais pas pourquoi, c'est aussi moi qui ai oublié d'en parler avec Fusion, mais on a lancé réellement le YouTube. C'est-à-dire que moi, là, tous les week-ends, je télécharge les VOD de la semaine, et alors je suis pas un montage de fou furieux, hein. Mais en gros, je cut l'intro et l'outro qui est beaucoup trop longue, parce que bah on attend peut-être des fois 10 minutes en lancer le live. Mais en gros, je cut, et je balance les VOD sur YouTube. Donc pour tous ceux qui ne regardent pas forcément Twitch ou qui êtes là de passage tous les week-ends ou quoi que ce soit, sachez que tous les jours de la semaine, enfin autant que j'ai le VOD possible, je sors les trucs sur YouTube. Donc là cette semaine, Fusion. Jesus Christ n'a pas pu streamer, donc j'ai 3 lives. 3 lives que je vais couper en 2 parce que toi t'as fait 2 jeux différents. Donc du coup vous aurez 4 VOD cette semaine. Jesus aurait streamé cette semaine, on aurait eu 5 VOD différentes. Et c'est du lundi au vendredi non-stop. Et puis si après ça déborde, parce que imaginons que moi j'ai 2 lives, toi t'as 2 lives, toi t'as 2 lives, ça nous fait déjà 6, on divise par 2, ça nous fait 12 VOD, eh ben on étale sur le temps. 6 divisé par 2, non, ça fait pas 12. Non, x 2. Ouais. Je pense à fatiguer, c'est le week-end. C'est le stress. Oui, c'est le week-end, c'est vrai. C'est le week-end. Donc ouais, on va avoir de quoi faire. Moi, je vais continuer à publier au fil du temps. Et puis, je vais essayer de vraiment nous tenir à une VOD par semaine, sauf le week-end, par jour, toute la semaine sauf le week-end. Donc, ça nous fera du contenu pour la suite si on a trop. Oui. Donc voilà, je pense qu'on va... Pour les vacances. Je vais parler avec Fusion et puis on va essayer de faire un beau post sur les réseaux pour vraiment le publier à mort. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, ça m'a mis la puce à l'oreille, mais je suis allé sur YouTube pour voir un petit peu les stats. Et on fait pas de vues. Mais non, mais parce qu'on le dit pas. On l'a pas dit. On l'a pas publié du tout, et c'est comme ça qu'on se suis rappelé. Donc, loin de nous l'idée de faire des vues à mort sur ça. Je vous laisse bonne continuation et bravo pour les bisous. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et encore merci de fou furieux pour les 10 subs là. Ça c'est génial. Hein, vraiment, merci beaucoup. Et merci de passer. Quand tu veux. Ouais, donc du coup, le YouTube, quand j'ai vu les stats, c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bah en fait, on n'a pas publié du tout. Donc là, j'en parlais avec Fusion, du coup, je pense ce soir ou n'importe quand. Et puis on va faire un joli post bien propre pour bien annoncer avec les liens et tout ça. Et puis même, je pense, il y a des plugins qui existent par rapport à YouTube et compagnie, ne serait-ce que pour Twitter, en disant, ben voilà, j'ai sorti tel BOD. Il y a moyen il faut que je regarde pour des bots Discord. Je sais qu'il y a des bots payants qui font très bien le café pour tout ce qui est annonce et retweet. Enfin, voilà quoi. Au moins, alimenter, ça permet d'alimenter le Discord et de pinguer éventuellement ceux qui ont envie d'être pingés. D'ailleurs, on réappuie dessus, mais le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre en masse. Raconter de la merde. Exactement. C'est là pour ça. C'est fait pour ça, c'est pour que vous vous retrouviez. Et puis nous, on poste toutes nos updates. On dit de la merde. Genre là, l'autre jour, dans le challenge Gaming Room, parce qu'on a un challenge évidemment pour un petit peu plein de choses, mais on a débattu pendant 1h30. Ouais, c'était insupportable. On a parlé sur Monster Hunter. C'était absolument insupportable. C'était très intéressant. J'ai du mieux, c'était... Je vois pas le problème. Si vous vous sentez seul, vous avez besoin de parler. Donc ouais, n'hésitez pas à passer, hein, c'est fait pour. Et puis tout le réseau, hein, le classico, Instagram, Facebook, Twitter, le complet. Et même TikTok. Là, il va falloir peut-être qu'on se mette à alimenter, hein. Même moi ça me fait chier, hein, mais il faut s'adapter un petit peu aux générations. TikTok qui est créé, il y a 2-3 trucs qui sont dessus déjà. Ils vont servir pour les best-of surtout. Donc on va l'alimenter au fil du temps. On va faire des best-of de best-of. On va faire des best-of de best-of. C'est terrible. Des best-of de best-of. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir recut des vidéos pour que ce soit bien propre en mode mobile. Non, mais c'est ce que j'ai fait déjà. C'est mon problème. Aïe. L'enfer. Donc voilà. Je pense que ça ferait tout ce que je voulais dire d'important. Je suis en train de checker mes petites notes. Okay. Est-ce que c'est quelqu'un d'organisé? Il a ses notes quand même. Ah, j'avais noté 2-3 trucs. Hein. C'est beau. Même si on était beaucoup au feeling. Bah non, je pense qu'on va peut-être marquer une toute petite pause, histoire de se reposer les mâchoires, parce qu'on a parlé pendant 1h30. J'aurais dû attendre pour le pipi. Non, je suis désolée. Moi je deviens pas TikToker. Hein. Moi, on me filme, après on fait ce qu'il veut. Il aura les liens, il aura les connexions. Je n'installerai pas cette application. Et je m'assurerai personnellement qu'il aura TikTok sur son téléphone comme tout le monde. Moi, quand on m'envoie des TikTok, je demande aux gens de filmer leur écran et de me l'envoyer. Hein. C'est vrai? Ouais. Du coup, en général, ils me disent nick et du coup, je regarde pas de TikTok. Après, c'est vrai que moi non plus, j'ai jamais fait de TikTok. C'est vraiment pas une. Non, mais au final, on dit qu'on n'a pas de TikTok, mais malgré tout, à cause d'Instagram, il va falloir. YouTube. Non, mais c'est surtout que en fait, c'est le format qui est intéressant. Quand tu fais, de toute façon, tu fais un TikTok, ça te met le même contenu sur Insta et sur YouTube. Quoi. C'est pareil. Et c'est intéressant, vu quand même qu'on est sur de la vidéo, Enfin, faut pas le négliger, c'est clair et net que c'est assez important pour nous, c'est là où ça lance pas mal de vues et les best-of ça marche bien. Exactement. Peut-être qu'Elon Musk il mettra des shorts sur Twitter. Hein. Qui sait? Je sais pas où ils en sont de la vente là. Ouais, ils se sont rendus compte que, il y a un mec il a dit que
Les mecs de Twitter, ils Oui, savaient c'était pas un du peu tout ce qu'ils bloqué, ouais. foutaient. Non, il y a un ex de Twitter, il a dit, mec, en fait, ils savent pas du tout ce qui se passe, Très bien. les données, les machins, les trucs, ils sont complètement largués, les chefs, l'espèce de haut conseil, ils sont un peu à la ramasse après, ouais. Bon, ce que je propose, c'est qu'on mette genre 2-3 minutes de pause, Ouais, histoire qu'on ait pissé, boire un coup et tout ça. Et puis on vous retrouve de suite, quoi, en fait, au final, hein, juste après la pause. Qu'est-ce Sur qu'on la fait Switch, qu'est-ce qu'on fait sur Switch? je sais pas, moi je te propose un petit Mario Kart pour lancer. Vas-y, Voilà. ça fait un moment que je pas joué. J'espère Ah, que ça t'as fait Link très et le longtemps. Blue Falcon. Je sais plus. Putain. Ça fait peut-être. Ah non, je je crois pas. Franchement, je crois qu'on a que dalle. On hein, va ça va peut-être prendre être. ma Switch alors. On va voir ce qu'on a, mais Link, je crois que oui. Je sais plus, mais je crois que oui. Il y a 2-3 trucs qui étaient bloqués. Bon, ben voilà. On va se battre. On prend la pause et on vous rejoint sur Mario Kart de suite après. Ça vous va? Yes. Ah bah allez. Hop. Des Bah À de écoutez, à de suite. suite.